Son Excellence, avec votre permission, nous pouvons commencer le programme. Eh bien, je disais au début qu'il s'agit d'un échange qui est une conférence de presse. La deuxième, que nous avons appelée Mineta face à la presse. Et vous vous souviendrez, messieurs et dames de la presse, que les 12 mai 2025, nous étions ici, pas dans ce bureau, mais dans ce bâtiment, où nous avons parlé aménagement du territoire, avec le même speaker, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'État, Maître Guilando Mboyo. Nous avons parlé de toutes les avancées significatives au sein de notre secteur, entre autres les études sur notre capital forestier et notre agricole. On a parlé du plan national de l'aménagement du territoire. Nous avons parlé d'autres avancées et il y avait un outil qui s'est conjugué encore au futur. C'était la loi portant aménagement du territoire. Et le 5 juillet 2025, le chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la promulgation de cette loi. Et nous allons parler essentiellement de ça aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, avec le même speaker. Maintenant que la loi sur l'aménagement du territoire a été promulguée, comment vont être les occupations sur notre territoire? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que la loi va significativement apporter en République démocratique du Congo en termes de la gouvernance territoriale? Sans plus tarder, nous allons accorder la parole au speaker du jour, avec nos acclamations s'il vous plaît, Maître Guilando Mboyo, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'État en charge de l'aménagement du territoire. Merci, écoute, je considère que c'est un échange. Échange avec les dames et messieurs de la presse, parce que j'estime que dans un État démocratique, comme la République démocratique du Congo, les devoirs démocratiques nous imposent ces devoirs de redevabilité pour que la population pour qui nous servons, pour qui nous sommes là, aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sous la coordination de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, pour qu'elle sache, la population donc, quelles sont les actions, parce que gouvernement veut dire agir. Quelles sont ces actions que nous avons menées, en tout cas dans notre secteur, parce qu'il y avait tellement de questions dans les réseaux sociaux, mais l'aménagement c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait, c'est loin d'Omboyola et tout. Et aujourd'hui, puisque tout est prêt, ce silence c'était parce qu'il fallait agir, et tous ces outils sont disponibles. Nous sommes dit, on vient vers vous, que vous puissiez nous aider à atteindre cette population. Évidemment, on va utiliser tous les canaux de communication pour leur expliquer qu'est-ce que nous avons fait depuis que nous sommes à la tête de ce ministère, depuis avril 2021. Ce secteur de l'aménagement était dans un processus de réforme qui part de la vision. Parce que vous savez, ce que nous faisons comme gouvernement découle de la vision de Son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. C'est lui d'abord qui en est le visionnaire, et le gouvernement traduit sa vision sous forme d'un programme d'action, dont l'actuel programme que nous avons, c'est le PAG 2024-2028, et nous sommes concernés par le pilier numéro 3 de ce programme qui s'appelle « Aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale ». Nous avons tous fait le même constat de ce qui se passe dans notre territoire national. Donc les 2 345 410 km², c'est désordre dans l'occupation, cette marginalisation de certains territoires du pays, des conflits, des superpositions de titres, un désordre. Alors, ces désordres devraient être corrigés, parce que c'est une habitude que nous avons depuis l'accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale. Les gens ont été habitués, initier des projets d'occupation de l'espace physique comme bon le semble. Voilà. Quelqu'un décide, bon, évidemment, il y a une loi foncière, il y a un code urbanistique pour le milieu urbain. Les occupations se faisaient de manière anarchique. Chacun décide, je vais construire tel ouvrage. Que ce soit, je ne dis pas que le privé, y compris dans le public. C'est-à-dire initier des projets de construction d'aéroports, des ports en eau profonde. Tout ça se faisait sans une planification. Parce qu'il n'y avait pas d'outil de planification. Le privé également. Il construit son flat hotel. L'autre construit son, je sais pas, une église. C'est de manière désarticulée, de manière désordonnée. Voilà pourquoi le chef de l'État, qui a compris dans sa globalité, dans sa vision globale, l'importance de l'aménagement, d'abord, il a fait de ce ministère un ministère d'État. C'est pour la première fois dans l'histoire du pays que le ministère de l'aménagement a été élevé au rang du ministère d'État. Donc je suis le premier
ministre d'État à l'aménagement du territoire. Déjà là, vous avez vu l'importance que le chef a accordée à ce secteur. Et il m'a donné un job. Il dit Guilo Ndomboyo, sous la coordination de Madame la Première ministre, organise notre espace physique. Voilà. Ça veut dire qu'il faut planifier. Aménager, ça veut dire prévenir. Je regardais, on n'avait rien pour organiser l'occupation de l'espace. Il fallait produire des outils. Il y a d'abord la politique qui est là. Le Congo, notre pays, dispose de la politique nationale d'aménagement du territoire qui est là. Donc aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler des intentions que nous avons à l'écart de l'aménagement, mais pour vous dire que nous avons agi et voilà les outils qui sont disponibles. Donc là, c'est la politique nationale d'aménagement du territoire qui a fait l'objet de vulgarisation dans presque toutes les provinces de la République. Moi-même, je me suis rendu dans 14 provinces de la République pour expliquer. Alors, la politique, c'est quoi? C'est une orientation stratégique à l'horizon 2050 de ce que nous voulons faire de notre territoire national, donc de nos 2 345 410 km². Donc la politique dégage des options fondamentales de l'orientation que nous voulons faire de notre territoire pour les rendre plus attractifs. Vous savez, pourquoi je sais que maintenant on est dans des grandes vacances, chaque famille fait un projet pour les vacances en famille. Les uns pensent aller à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'il y a une attractivité. Pourquoi vous ne pensez pas aller à Kwango, à Lusambo, à Kole, au Sankuru, à Bassankous? Parce que ça n'attire pas. Et donc, cet outil, la politique, nous aide à mieux orienter pour rendre notre territoire national plus attractif. Ça, c'est le premier outil. Voilà. Nous avons agi, la politique est là. Deuxièmement, il fallait concevoir ce qu'on appelle dans le jargon un master plan. On appelle le schéma national de l'aménagement du territoire, qui est la manière d'organiser l'occupation de notre espace physique. Donc nos 2 345 000 km², comment nous l'occupons et comment nous organisons les activités. Activités en termes d'activités économiques pour dégager un développement durable, avoir un territoire qui est résilient. Et pour cela, il fallait produire des études au préalable. La première étude, c'était l'étude des potentiels agricoles et du capital forestier. Voilà l'étude qui a été produite. Ça nous a pris 2 ans. On a envoyé, parce que l'agence d'exécution dans les secteurs, dans le cadre de l'aménagement, c'est le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui avait lancé des appels d'offres internationales. Et il y a un des cabinets qui avait gagné ces marchés. On a déployé des enquêteurs sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir produire ces livrables, qui est l'étude sur le potentiel agricole. Alors, vous allez vous demander, qu'est-ce que l'aménagement du territoire a à faire avec le secteur agricole? Eh bien, parce que l'organisation de l'occupation de l'espace, l'attribution des espaces au sectoriel, c'est l'aménagement dans la planification qui détermine qu'au Congo, où est-ce qu'on peut faire les activités agricoles ou pas. Et donc, cette étude a été commandée. Nous l'avons fait, évidemment, avec les collègues du ministère de l'Agriculture, mais ça a été commandé par l'aménagement parce que pour mieux organiser les occupations, il faut en connaître le contenu de ces territoires. C'est un outil extrêmement riche qui retrace tout ce que nous avons dans notre pays comme potentiel agricole. Et ça, c'est un outil qui aide mon collègue dans la politique agricole du pays pour mieux orienter, que ce soit les investisseurs. Il n'y a pas de tâtonnement. Parce que le but de la planification, c'est qu'il ne faut plus tâtonner. Il faut être précis, il faut être cohérent, il faut aller à l'essentiel. Et donc, l'outil est là. Aujourd'hui, je présente à la population congolaise notre pays. Grâce à la vision éclairée de son Excellence le Président de la République, nous avons enfin cette étude potentiel agricole. Il y a une autre étude qui est l'étude du capital forestier. Vous allez encore me poser la question, qu'est-ce que l'aménagement du territoire a à voir avec les secteurs de l'environnement? Mais pour déterminer là où il y a les aires protégées, pour faire participer notre pays dans ce grand processus de changement climatique, des enjeux sur le climat, c'est l'aménagement qui détermine les espaces à protéger, qui auront comme vocation à absorber les gaz à effet de serre pour que nous puissions être actifs dans ce processus des enjeux sur le climat. On ne se réveille pas un matin, on dit ça c'est un parc national. Non, ça doit être pensé, ça doit être planifié. Donc nous avons commandé un autre livrable qui est l'étude sur le potentiel agricole et le capital forestier, qui est déjà disponible. Ces 2 études, ces 2 livrables devraient nous amener
à doter les pays du schéma national. Vous m'avez suivi au centre culturel où j'étais parti lancer l'atelier de validation du schéma national qui est en train d'être finalisé, qui est presque déjà fini. Nous avons réservé la première à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, pour qu'au cours d'une grande cérémonie, nous puissions les rendre publics. Une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Je parlais des plans sur le plan national. Mais la gouvernance territoriale, les enjeux sur l'aménagement ne s'arrêtent pas qu'au niveau national. Vous allez voir que ce processus de la réforme nous a permis à intégrer l'aménagement jusqu'au niveau du village. Donc il y a plusieurs échelons de gouvernance en matière de planification. Il faut mieux aménager nos villages, bref, les ETD, les entités territoriales décentralisées, à savoir les chefferies, au niveau des secteurs, au niveau des territoires, au niveau des communes, au niveau des villes et au niveau des provinces. Et pour cela, pour permettre à ces entités et ces endroits de mieux élaborer ce qu'on appelle les plans provinciaux d'aménagement. Vous avez suivi le VPM ministre de l'Intérieur qui a même fait un message officiel à tous les gouverneurs de province d'entrer en contact avec l'Agence nationale d'aménagement du territoire pour pouvoir, dans le plus bref délai, se doter des plans provinciaux d'aménagement du territoire. Et la NAT est déjà en contact avec certains gouverneurs, dont je les exhorte plus rapidement d'entrer en contact avec la NAT. Alors, ces plans provinciaux, on ne les élabore pas n'importe comment. On les élabore sur base des guides méthodologiques. Ça, c'est un outil extrêmement important qui permet aux provinces, en élaborant ces plans provinciaux d'aménagement ou les plans locaux d'aménagement selon l'échelon de la gouvernance, d'avoir un guide, une schématisation. Ça ne se fait pas comme. Comment il faut faire, que ce soit les enquêtes, parce que le processus de l'aménagement, on va le voir plus loin, et c'est la loi qui l'exige. Nous avons rendu ce processus le plus participatif possible. Ça veut dire que les ONG, la société civile, les peuples autochtones, tout le monde a participé dans ce processus de la réforme. Parce que si on n'a pas la participation citoyenne, nous ne pouvons pas décider à la place de la population de comment on organise notre territoire national. Et donc, il faut les impliquer. Et donc, les provinces ont aujourd'hui ce guide méthodologique qui est déjà à leur disposition et le travail va être fait avec la NAT. Mais, organiser, planifier, il faut connaître les ressources que nous disposons. Et vous allez voir dans l'ordonnance portant attribution des ministères, nous avons dans nos attributions, vous allez aussi vous étonner, qu'est-ce que l'aménagement a à voir avec les mines, qu'est-ce que l'aménagement a à voir avec... Mais il touche un peu dans tous les secteurs de la vie nationale. Il fallait que nous puissions avoir un document qui nous retrace ce qu'on appelle les ressources naturelles de notre pays, à savoir les ressources renouvelables et non renouvelables. Et ce document, c'est ce qu'on appelle l'annuaire des ressources naturelles du sol et du sous-sol. Un travail de qualité qui a été fait par des experts congolais, des environnementalistes, des grands experts qui s'occupent de toutes ces questions. Et aujourd'hui, il y en a 3 tomes. Je vous montre, voilà, l'annuaire des ressources. On parle de quoi? Des ressources hydriques, des ressources halieutiques, des ressources fauniques, les ressources floristiques, les ressources minières, les ressources agricoles. Tout. On a réinventorié, parce que vous savez, toutes ces données étaient éparpillées. Et donc aujourd'hui, nous avons un document unique, une sorte de codification. On parle d'inventaire, c'est-à-dire que ça va évoluer chaque année. Ça sera évolutif. On va l'enrichir chaque année. Il y aura des mises à jour à chaque fois qu'on va continuer. On a fait un travail de codification fait par des experts congolais de l'aménagement du territoire. Voilà. Ceux qui veulent savoir notre faune, les essences que nous avons dans nos forêts, c'est repris ici. Qu'est-ce que nous avons comme type de poisson? Nos ressources halieutiques, c'est ici. Ce que vous voulez savoir, les ressources hydriques, ça veut dire pour des projets hydrographiques, pour la production de l'énergie. Vous savez que l'eau, nous avons les lots que nous voyons, c'est-à-dire le fleuve que nous avons nos lacs, nous avons aussi des nappes souterraines. Tout ça, c'est repris dans ce document, qui est l'annuaire des ressources naturelles du sol et du sous-sol. Mais nous avons été butés à un problème. Tous ces outils, en XXIe siècle,
comment les faire fonctionner si on n'a pas des outils numériques. Parce que vous savez, aujourd'hui, le numérique intéresse tous les secteurs de la vie. Alors, sur instruction de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, nous sommes donc intéressés à certaines organisations internationales qui offrent à des nations modernes des plateformes en termes de données géospatiales, en termes de plateformes pour loger des informations et des données qui permettent à ce que ceux qui s'intéressent dans le cadre du climat des affaires pour attirer les investisseurs, ils n'ont plus à aller dans des sites internet un peu éparpillés, mais ils ont une plateforme où toutes les données de chaque secteur y sont logées. Et donc, nous avons donc adhéré à une très grande organisation internationale qui s'appelle GEO, qui est le groupe d'observation de la Terre, dont nous sommes le 144e pays. C'était d'ailleurs lors du sommet qui avait lieu à Accra. Nous avons donc mis en place ce qu'on appelle GEO-RDC. GEO-RDC, il y a plusieurs thématiques. Nous avons la thématique gouvernance et sécurité des données. Ça concerne le ministère de l'Intérieur, les gouverneurs de province. Vous avez donc des données qui leur permettent, dans leur secteur, nous ne faisons que mettre les outils à leur disposition. Nous avons la thématique réduction des risques de catastrophes. Ce sont des thématiques qui sont dans les GEO. Ça, le ministère de l'Environnement est concerné par cette question, le ministère de la Santé. Et donc, vous comprenez que nous faisons que mettre ces outils à la disposition. C'est presque 30 ministères qui sont concernés par les questions du GEO. Nous avons les objectifs de développement durable, c'est un ODD. À travers GEO, RDC, ça va aider le pays à atteindre l'ODD sur développement durable. Et une autre thématique, gestion des ressources d'eau, en eau. Ça, c'est mon collègue, le ministre des Ressources hydrauliques, la Régie des eaux, qui est concerné par cette thématique. Et donc, je vais mettre les données et les informations fiables. Ça, c'est des données à jour parce que nous travaillons avec des grands centres de recherche comme la NASA, les centres de recherche européens. Nous sommes avec la Dataterra, qui est une très grande organisation internationale française. Nous avons d'ailleurs ici des experts qui étaient venus ici. Et donc, nous ne faisons qu'aller chercher ces données parce que pour mieux planifier l'occupation, je vous ai parlé de l'évaluation des ressources, mais également des outils numériques qui accompagnent ces processus de la réforme. Nous avons la thématique énergie et ressources minérales qui sont concernés par ça. Mon collègue le ministre des Mines, aujourd'hui, vous savez, dans l'annuaire, on a repris également les ressources minières. Mais scandale géologique. Il faut qu'on connaisse tout ce que nous avons, comme jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore découvert tout ce que nous avons comme gisement des types de minéraux que nous avons, à part les cobalt, les lithium, les cuivres dont on parle, l'or et les diamants, les manganèses, les thym, la cassitérite et tant d'autres. Mais il y a d'autres ressources minérales. Alors, c'est dans cette thématique des géos, qui s'appelle énergie et ressources minérales, que nous trouvons ces données qui vont permettre à mon collègue qui s'est déjà lancé, le monsieur le ministre des Mines, qui s'est lancé à ce processus de la certification de nos réserves, eh bien, de bien calibrer cette campagne de certification avec les sondages qui doivent être faits, avec des outils beaucoup plus performants. Parce que vous savez, aujourd'hui, je parle sous le contrôle des géologues qui sont ici, au-delà des collectes des échantillons, ce qu'on appelle la géochimie, géochimie. Là, on trouve des nappes d'eau, on ramasse un peu des échantillons, on protège ça, on envoie ça dans les labos. Quand il y a des occurrences, ça peut vous pousser d'aller plus loin dans vos recherches. On a là même à faire des sondages. Ces sondages partent de RC au sondage avec les machines en diamant. Et on envoie également, on fait ce qu'on appelle dans les jargons le logging, avec la description des carottes, pour aller découvrir ces gisements. Et donc, nous avons également la thématique développement urbain durable. Vous savez, aujourd'hui, Kinshasa, qui semble être explosé, conçu pour 400 000 personnes, aujourd'hui, on est à plus de 17 millions. Comment on fait de cette ville de Kinshasa? Changement climatique, tout ça, c'est géo. Biodiversité et écosystème. Sécurité alimentaire, voilà. Géo s'intéresse également aux questions sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. La santé publique. Vous avez suivi mon collègue qui est passé récemment au briefing pour parler de cette épidémie d'Ebola qui nous envahit, le choléra et tant d'autres. Eh bien, il y a un outil au sein des Géo qui l'est, en fait, dans son secteur. Ce n'est pas que nous, on ne se substitue pas au ministre de la Santé, non, c'est pas ça.
Mais nous mettons des données et des informations à sa disposition pour mieux orienter l'action publique dans son secteur. Voilà des outils et tout cela va être logé dans ce qu'on appelle les géoportails, qui est une grande plateforme numérique qui permet à ce que toutes les données soient centralisées dans cette plateforme. Ça, encore une fois, c'est le travail que nous avons fait au niveau de l'aménagement du territoire. À part ça, puisque nous avons dans nos attributions l'évaluation, le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a confié une autre mission, celle de mettre en place ce qu'on appelle Kinshasa Mercantile Exchange, le KME, la toute première bourse de commodities en République démocratique du Congo, qui n'a jamais existé. À travers CORES, Congo Ressources, nous nous sommes mis au travail avec des partenaires américano-saoudiens pour créer ce qu'on appelle sous forme de blockchain. Mais pour soutenir cette bourse, une première, où on va interchanger, ça veut dire que dans les jours à venir, tout ce qui est comme ressources minières, agricoles, tout ce qui est produit, en tout cas en RDC, ne peut s'échanger que dans cette plateforme. Pourquoi? Parce que dans cette plateforme, on connaîtra ces diamants ont été extraits où, ces produits agricoles ont été cultivés comment, est-ce qu'on a utilisé des produits chimiques et toxiques à la santé. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est l'économie durable. Et donc la durabilité, la résilience, nous allons, même les infrastructures des sociétés minières, à travers CORES, à travers KME, les infrastructures de sociétés minières vont être visitées. Parce que vous savez que nous avons ce qu'on appelle le marché de crédit carbone. Vous polluez, eh bien il faut compenser. Alors, ces infrastructures vont être visitées pour qu'on sache à quelle hauteur ces usines polluent l'atmosphère et ils doivent compenser, donc acheter des crédits carbone. Tout ça pour la quantification va se faire à travers les KME. Mais pour les rendre plus efficaces, on a conçu également ce qu'on appelle le programme KITA, qui est un programme qui soutient cette bourse pour plus d'efficacité. C'est vraiment la gestion basée sur les résultats. Pour quantifier l'action publique, savoir que telle action, qui est en charge de ça, dans quel délai de sa réalisation, pour quels résultats et comment cela peut impacter la vie de la population. Donc, avec des chiffres quantifiables. Et donc, le projet de bourse est soutenu par le programme KITA. Alors, mais pour couronner tout ça, il fallait un élément important, c'est rendre contraignant la mise en œuvre et l'utilisation de ces outils. D'où la loi, et ça nous disons un grand merci à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, qui par la loi numéro 025/045 du 1er juillet 2025, on a donc, après les débats au niveau des deux chambres du Parlement, nous avons finalement une loi. Il y avait d'abord le débat, parce que l'aménagement, le secteur de l'aménagement mérite une loi ou pas. Et donc ce débat a été tranché par l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui avait déclaré que, effectivement, la base constitutionnelle de l'aménagement existait. Et donc nous avons aujourd'hui la loi, une première, parce que depuis 1957, où il n'y avait que le décret sur l'urbanisme, qui était complètement obsolète, parce que ça ne reflétait pas la réalité de notre territoire national. Et donc nous avons une loi qui est constituée de 8 titres. Il y a un titre qui parle de dispositions générales, qui explique un peu les concepts. Chaque concept qui est utilisé dans la loi, c'est un peu de la logistique. Chaque concept, la loi elle-même donne la définition. Il y a un titre qui parle également des cadres institutionnels. Ça veut dire que la mise en œuvre de cette loi va se faire par qui? Et donc la loi elle-même parle des structures que nous avons déjà créées. Il y a l'ANAT, qui a déjà été créée par madame disons par décret du Premier ministre. ANAT existe, ce n'est pas encore des intentions. Nous avons agi et donc il y a une institution qui s'appelle l'ANAT. Une autre institution, c'est FONAT. Parce que la loi traite des questions de financement. Quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, vous pouvez aller consulter la loi de finances, en tout cas de 2020-2019, ou des années antérieures. L'aménagement n'avait comme crédit que 2 milliards de francs congolais. Même pas 1 million de dollars. Nous nous sommes donc battus pour relever les crédits dans ce secteur parce que nous avons montré l'importance. On ne pouvait pas se lancer dans ces chantiers sans les moyens. Et la loi est allée au-delà parce que la loi alloue des ressources supplémentaires au FONAT au niveau des recettes domaniales parce que utiliser l'espace physique, ça relève de l'aménagement. Et donc,
on nous a accordé des redevances, dont il y aura un arrêté certainement interministériel qui sera signé entre moi et mon collègue le ministre des Finances, en déterminant les actes générateurs, la nomenclature et les taux à appliquer, qui va permettre à ce que l'aménagement à travers le FONAT puisse disposer de moyens pour faire le job pour lequel nous sommes là. La loi traite également des questions de cadre de concertation. Ça veut dire que, puisque c'est une matière transversale, vous voyez là, ça touche aux affaires foncières, agriculture, mines, énergie. Alors, la loi a prévu un Conseil national d'aménagement du territoire qui est un cadre de concertation. Parce que quand on produit les outils, il faut que tous les sectoriels concernés puissent s'impliquer et donner les avis pour permettre que cet outil ne soit pas contesté. Et alors, ces cadres-là, il y a le Conseil national d'aménagement, il y a aussi les conseils provinciaux. Donc, il n'y a pas que des instances au niveau national, mais également au niveau provincial. La loi a innové de ce que j'aime bien appeler ça le droit pénal de l'aménagement du territoire. Ça veut dire que l'inobservance de tous ces outils que je viens de vous montrer, la non prise en compte des affectations des espaces, la loi vous qualifie d'un délinquant. Délinquant, vous savez, ce n'est pas comme ça se dit dans le langage courant. Un délinquant en droit, c'est celui qui a violé la loi, celui qui est passible de peine, soit d'emprisonnement ou de peine d'amende. Celui-là, c'est un délinquant. Celui qui se désocialise de la société. Vous voyez pourquoi les juristes portent les toges tout en noir avec les rabats en blanc. Le noir, c'est le signe de deuil. Ça veut dire que lorsque vous commettez une infraction, vous savez, chez nous, on n'utilise pas la trilogie. C'est en France où on parle de la contravention, les délits et les crimes. Ce seront les taux de peine appliqués et les instances. Mais chez nous, infraction veut dire tout. Contravention, crime, on n'utilise pas la trilogie. Et donc, le législateur de 2025, j'espère que vous, autour de cette table ici, parce qu'il y a un travail qui va commencer, pour faire respecter, vous savez, la ville de Kinshasa dispose d'un SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de la ville provinciale de Kinshasa, qui couvre la partie nord. Là, on va finir pour l'ensemble. Ça veut dire que c'est comme l'expérience qu'on va faire actuellement, tout autour de la rocade. Il y a un travail de zonage qui s'est fait pour mieux affecter les espaces. Si là où toi tu as un titre de propriété, dans la planification, tombe dans un endroit qu'on va mettre une station d'essence. Et donc, on va vous demander de construire une station d'essence. Si vous n'avez pas de moyens, soit l'État exproprie, ou vous devez vendre ça. Ça va arriver au niveau de la rocade. Ce qui n'existait pas avant, parce que chacun occupait l'espace physique comme il veut. Généralement, vous prenez un architecte, un ami, un copain, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il te prend des photos de maisons de stars. Vous dites, non, écoute, moi aussi, je vais avoir 10 maisons. Vous aimez beaucoup votre femme, vous dessinez même vous-même, vous dites, moi, il faut lui mettre une coiffeuse, avec tous les standards possibles. Et l'architecte, il te conçoit les plans. Tu vas à Bayaka, tu achètes des barres de fer, tu achètes des ciments, tu commences à construire. Mais là où vous construisez votre maison, vous ne savez même pas cet espace a été affecté à quoi. Il se pourrait qu'il y ait une nappe d'eau. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des ouvrages rigides à cet endroit. Ça peut être un aire de repos. Mais, parce qu'il n'y avait aucun outil de planification auquel les architectes devaient se référer. Et donc, nous avons occupé de manière anarchique. Ces désordres que vous voyez dans notre pays, c'est dû à ce manque d'outils. Aujourd'hui, grâce à la vision éclairée de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, le Congo d'aujourd'hui et de demain ne sera plus dans les désordres, il n'y aura plus d'anarchie. Parce que ces outils doivent se mettre en application. Et nous avons donc un projet phare à Boma, où nous allons avoir pour la toute première fois la ville durable de Boma, chiffrée à 58 millions d'euros, on va revenir dans les débats, où on a choisi des activités. Ces activités touchent l'entrepreneuriat des femmes. Il y a un volet soutien à l'autonomisation des mamans. Il y a un volet culturel qui va être financé. Parce que vous savez, Boma, c'est l'ancienne capitale. Il y a le volet culturel. Il y a le volet des infrastructures urbaines. Cadre de transport, la mobilité dans cette ville. Donc ça sera le premier projet phare de la ville durable de Boma, piloté par l'aménagement du territoire. Donc, nous quittons les intentions à la matérialisation. Ça veut dire que nous avons agi. Pour celles et ceux qui se posaient la question, mais l'aménagement là, ça veut dire quoi? Guy Luando là, il fait quoi? Non, nous on ne porte pas les salopettes, on ne prend pas les bêches, nous ne sommes pas des maçons. Nous produisons les outils que nous mettons à la disposition des sectoriels
Et nous suivons. Nous suivons ça comment? Nous contrôlons à travers une structure que nous avons, qu'on appelle l'ONAT, l'Observatoire National d'Aménagement du Territoire, qui est l'équivalent de l'OVG. Vous savez, pour les activités sismiques de nos volcans, nous avons un observatoire qui surveille les volcans. Eh bien, chez nous aussi, nous avons l'ONAT, qui est l'Observatoire National de l'Aménagement du Territoire. D'ailleurs, il y a la première promotion qui va sortir demain, qui a été formée par la police, l'Académie de la police nationale. On les a formés comme des OPJ à compétences restreintes, qui sont appelés, vous savez, dans l'instruction juridictionnelle, il y a une phase qu'on appelle les enquêtes préliminaires. Ils vont prêter serment devant le procureur de la République. Ils doivent être assermentés pour commencer à constater les infractions en matière d'aménagement du territoire, l'utilisation en matière d'aménagement du territoire. Ce n'est pas comme les deux autres que nous avons aujourd'hui. La Gombe explose, il n'y a plus de maisons basses, il n'y a plus de villas, des immeubles à 30 niveaux, 40 niveaux. On ne sait même pas où nous allons. Donc vous ne pouvez plus rester à la Gombe si vous n'avez pas d'argent pour monter en étage. Vous allez vous retrouver, on viole votre intimité, vous ne savez plus aller dans votre piscine parce que le voisin est déjà monté, mais tout le monde n'a pas l'argent pour monter en étage. Et donc ça, c'est dans la planification. Dans tous les pays du monde, il y a des quartiers résidentiels. On ne peut pas avoir un pays où tout le monde doit monter en étage. Ça n'existe nulle part. À l'époque, vous savez qu'à Limité, on avait ce qu'on appelait les quartiers résidentiels. Il y avait un quartier industriel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour rester à la Gombe, il faut avoir le moyen pour construire. Les mètres carrés aujourd'hui, il y a presque 5 000 $ le mètre carré. Ça explose. Et donc, ces outils vont nous permettre d'avoir un territoire cohérent. Voilà pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les grands aménageurs qui, conformément à sa volonté et à sa vision, nous avons pu produire les outils de planification qui sont disponibles pour que nous puissions avoir un territoire résilient, un territoire où il fait beau vivre, un territoire attractif, même pour orienter les investissements. Vous savez que l'aménagement, c'est aussi un outil de la sécurité nationale. Moi-même, j'ai travaillé là-dessus lors de mon passage au CHEST, au Collège de hautes études et de stratégie de défense, ici même à Kinshasa, où j'ai démontré comment l'aménagement est un outil de sécurité. Parce que ça permet l'orientation des camps militaires, par exemple. Le choix d'emplacement des camps militaires, c'est un choix qui rentre dans la planification. Il y a même un travail qu'on a fait avec l'état-major général pour pouvoir comment valoriser. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, dans le sud Kivu, il y a un camp militaire qui donne directement sur le pays voisin. À l'époque, c'était à l'époque de Rwanda, Urundi. Mais ce camp n'est plus à sa place. C'est des plans géostratégiques, avec tous les enjeux que nous avons au niveau de la sécurité. Donc, il faut les relocaliser. Voilà pourquoi il y avait même le projet du camp Kokolo ici, qu'on devait les ramener ailleurs, parce qu'on ne peut pas avoir en plein centre-ville, avec tous ces problèmes que nous avons d'hébergement, les déficits, un camp militaire en pleine ville. Ça a été fait à l'époque parce qu'il fallait séparer les quartiers des indigènes, les non évolués, et Kalina, qui est Gombe aujourd'hui. C'était une ligne de démarcation. Donc, cet enjeu géospatial n'est plus d'actualité. Et donc, il faut relocaliser. Et ça, c'est un travail de gouvernance territoriale, un travail de l'aménagement, ensemble avec le ministère de la Défense. Coup de chapeau à Madame la Première ministre pour son leadership à la tête de ce gouvernement, qui, d'une simple orientation, donc le pilier 3, qui s'appelle aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale, elle appuie à travers le ministère de l'Aménagement, doter le pays de tout ce dont on avait besoin pour une meilleure occupation, éviter l'anarchie, les superpositions des titres, les conflits. Vous savez, on a un grand problème au niveau de la réserve de la faune d'Okapi, où des droits miniers qui se superposent dans ces terres protégées, qui est un patrimoine commun de l'humanité. Il y a une société qui se réclame avoir des droits miniers dont les coordonnées, les longitudes des coordonnées des sommets s'étendent jusqu'à la réserve de la faune. Mais il y a des droits miniers qui ont été délivrés par les cadastres miniers. Ces arbitrages-là dans les occupations, ça c'est le rôle de l'aménagement, qui doit penser, mais on n'avait pas des outils. Aujourd'hui, nous avons des outils pour permettre au pays d'avoir ce dont on a besoin, qu'on a toujours rêvé, un territoire où il fait beau, qui valorise ses ressources, je vous ai parlé de la noix, qui oriente mieux l'occupation. Vous savez, Kinshasa, nous sommes tous concentrés que dans 30% de Kinshasa. D'où les embouteillages. Ceux qui veulent savoir les embouteillages que nous avons,
les 17 millions de personnes dont on parle, nous tous, nous sommes concentrés dans 30% de la superficie de Kinshasa. D'où un projet très ambitieux de l'extension de la ville, qui va commencer par des parcs industriels avec le ministère de l'Urbanisme et mon collègue et les autres sectoriels qui interviennent dans ce projet. Voilà comment on réfléchit action, on réfléchit bien-être de la population. Et ça, c'est le combat de tous les jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Voilà, chers amis de la presse, c'était cet exposé pour ramener un peu dans l'horizon. C'est un travail que nous avons fait pendant 4 ans. En résumant ça en quelques minutes, ça donne l'impression que c'est trop facile. Pour un pays à la dimension continentale, il fallait couvrir les 2 345 410 km². Il fallait envoyer les enquêteurs sur l'ensemble du pays. Il fallait faire la corrélation sur ces outils. Chaque outil a un objectif précis qui est poursuivi. C'est très cohérent. Pour les produits, normalement, dans les jalons, on devrait compléter ça en 2030. C'était ça la projection des experts de la réforme. Et donc, on a même finalisé ça 5 ans avant, ce qui est une réussite. Coup de chapeau. Et c'est pourquoi on a aussi l'occasion de remercier, que ce soit l'administration de l'aménagement du territoire, tous les experts, les cabinets et toutes les structures qui ont travaillé, des Congolais, j'insiste, pour rendre possible cette ambition, cette vision de son Excellence, M. le Président de la République. Voilà, chers amis, en quelques mots, ce travail que nous avons abattu pour les Congolais, dont nous sommes des serviteurs, nous avons été placés à ces ministères pour rendre redevabilité oblige. Voilà ce que l'aménagement a pu faire dans les 4 ans à la tête de ces ministères. Merci pour votre particulière attention. Merci d'avoir ovationné cet exposé qui a été très limpide. Si je n'étais que tout seul ici, je n'allais pas avoir de questions. Je crois que nous avons tous vu qu'il s'est chronométré et son Excellence a vraiment très bien fixé son exposé parce qu'il avait 40 minutes, mais il nous a laissé 3 minutes que je vois là. Donc ça nous laisse 3 minutes pour échanger encore. Alors, nous ouvrons cet instant des questions et réponses. On va en avoir 5 pour respecter les temps qui nous est très imparti. Quand on a une question, s'il y a une question, on lève juste la main. On peut commencer avec le grand Willy Kalingai qui s'était déjà prononcé. Merci, Monsieur le ministre d'État. Il est vrai que la promulgation par le chef de l'État de la loi est un moment important. C'est un moment historique au regard de tout ce que nous venons d'entendre. Mais en même temps, c'est un moment d'interrogation parce que quand vous lisez les plus grands spécialistes aussi sur le pays, ils vous disent que d'ici 2050, notre pays pourrait être l'un des plus peuplés du monde, un pays important. Mais à condition, et ça c'est les spécialistes qui le disent, à condition que le Congo tienne compte d'un côté de la gouvernance de la paix, mais surtout de l'aménagement de son territoire. C'est une des conditions pour arriver à une puissance sous-régionale. Maintenant, quand nous regardons cette exigence, on se rend compte que nous n'occupons ce pays qu'autour de 30% aussi. Il y a 60% de ce pays que nous n'occupons pas. Alors, si nous devons arriver à maîtriser ce territoire, il faut l'occuper. Quels sont, je n'ai pas suivi ça, quels sont, à titre peut-être indicatif, les projets structurants pour la création des villes? Parce qu'en fait, si les Belges ont occupé ce pays, c'est parce qu'ils ont créé des villes. En 60 ans, il n'y a aucune nouvelle ville que le Congo a créée. Sinon, à titre illustratif, Lumumba-ville, bon, qui reste une ville de campagne pas connue. Mais ma question fondamentale est celle-là, et parce que je me permettrai d'avoir une deuxième. Quels sont les projets de villes? Il faut que nous créions des villes. Y a-t-il dans la vision du gouvernement la création des villes? Et les villes, c'est tout un programme aussi. Une deuxième inquiétude, c'est au niveau de la bourse des valeurs. Vous avez parlé de la bourse des valeurs. Déjà, comme on n'a pas fait d'exploration intensive sur les sous-sols du pays, je ne sais pas ce que la NUR possède comme information sur les ressources minérales. Mais
la bourse des valeurs, elle ne peut se faire que s'il y a des vrais opérateurs économiques et des entrepreneurs dans les différents secteurs. Comment vous comptez financer cette bourse des valeurs? Merci. Je préfère aller question par question. Merci, cher Willy Kalengai, pour vos deux questions. La question de création des villes, je l'ai dit lors de mon récent passage sur le plateau de TV5, toutes les villes que nous avons aujourd'hui ont été pensées essentiellement dans une vision extravertie. Ça veut dire qu'il fallait se préoccuper sur l'évacuation de tout ce qui était produit au niveau du pays. Ça veut dire comment il fallait évacuer nos cacao, nos cafés vers la métropole. Cette vision extravertie, le chef de l'État, dans sa bonne volonté, il nous a instruits. Voilà pourquoi nous avons produit tous ces livrables, pour rendre la vision intravertie. Et cette vision d'intraversion passe également par la réduction des inégalités. Parce que la loi impose à ce que toutes les provinces qui aient un minimum d'ouvrages, d'infrastructures pour éviter les inégalités. Ça veut dire que si on a un aéroport moderne dans le Haut-Katanga, au Sankuru, il faut qu'on trouve un aéroport, peut-être pas du même niveau en termes de standards, mais qui ait une infrastructure aéroportuaire qui permet la mobilité des personnes, qui ait une piste asphaltée. Voilà pourquoi il y a eu la première expérience, on n'en parle pas assez, du PDL 145 territoires. Le chef a fait ce constat des inégalités d'absence parce qu'il a mis en œuvre l'article de la Constitution qui avait consacré la gratuité. Et tout de suite, le chef a dit, mais tiens, cette gratuité va ramener plus d'élèves. Ils vont aller dans quelle infrastructure scolaire? Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions supplémentaires d'enfants qui sont allés à l'école. D'où PDL 145 territoires, dans sa première composante, a pensé construction des écoles et des centres de santé. Pas seulement dans un seul endroit, mais sur l'ensemble des 145 territoires. Le projet est chiffré à 1,6 milliard, qui est piloté par les 300 agences d'exécution, dont le PNUD, le BCECO et la cellule financière des États fragiles, qui relève de l'activité du ministère des Finances. Ça, c'est une première expérience. Il y a la deuxième composante sur les routes des dessertes agricoles, qui va venir là, pour permettre la mobilité, que les produits qui sont les paysans, la production locale, au lieu que ça serve pour la production de l'alcool traditionnel qu'on appelle le toko, qui détruit la jeunesse parce qu'ils n'ont pas d'activité. Il y a même des gens qui sont découragés parce qu'il va produire, comment il va les évacuer. Vous savez que 90% de notre territoire national est couvert des eaux. Et ça, mon collègue du développement rural a fait une démonstration que si nous aménageons nos lits de rivières, nous draguons nos rivières avec des petits bateaux, il y a moyen de permettre aux Congolais de mieux circuler sur l'ensemble du territoire par les eaux que par route. Et ça coûte moins cher. Je crois que ceux qui avaient suivi sa présentation au Conseil des ministres, il avait amené tout un projet très ambitieux dans le cadre de la deuxième composante du PDL. Je crois que ça va commencer là, pour permettre à ce que la navigabilité de nos rivières, la navigabilité de nos lacs, qui va permettre la mobilité de nos populations. Donc, dans le cas des outils, il y a des projets, je vous ai parlé de ville durable de Boma. Évidemment, vous allez me dire, mais Boma, c'est déjà une ville qui existe. Mais l'idée ici, c'est de doter l'ensemble de notre territoire. Vous savez que pour qu'un endroit soit élevé au rang de ville, il y a un minimum d'infrastructures qu'il faut trouver. Il y a un minimum de densité de la population. Tout ça, dès que les critères sont réunis, maintenant, on peut parler de ville. Et donc, la loi, les outils que nous avons produits, permettent d'éviter les inégalités entre les provinces, entre les territoires, entre les ETD. Donc, c'est un projet, ce n'est même pas moi, c'est une obligation de la loi maintenant. Et donc, nous allons penser à augmenter, parce que vous avez parlé de l'occupation de notre espace, parce qu'on donne l'impression que le Congo, vous n'avez qu'à quitter Kinshasa, en tout cas pour nous qui sommes des villageois, jusqu'à Kisangani. Dès que vous dépassez Maluku, le prochain endroit où vous pouvez trouver qu'il y a une présence humaine, c'est à Kwamutu. Après Kwamutu, c'est la forêt et vous avez Bolobo. Après Bolobo, c'est la forêt, vous avez Lukolela. Après Lukolela, c'est la forêt, vous avez Ngombe. Avant d'arriver à Mbandaka, soit vous prenez le fleuve pour aller à Kisangani, ou vous continuez la rivière Tchouapa
pour aller vers Boende, Bokungu, chez moi, jusqu'à Ikela. Mais vous avez des espaces, et des espaces qui sont inoccupés. Mais encore une fois, on ne peut pas chercher une chose et son contraire. On ne pouvait pas faire ces occupations de manière anarchique. Il fallait penser, il fallait planifier. Et donc aujourd'hui, comme nous avons des outils, maintenant les créations de villes qui vont arriver vont être de manière cohérente. Il faut que ça soit bien pensé pour éviter tout ce que nous décrions aujourd'hui dans les occupations spatiales. Vous avez parlé de la question sur les ressources, la bourse. Je vous ai dit que la bourse est soutenue par le programme Ikita, qui l'accompagne. Très récemment, il y avait une grande campagne qui avait été réalisée par une compagnie qui s'appelle Excalibur, pour ce qui est des ressources minières, qui avait fait l'exploration aéroportée dans le Grand Kasaï, qui a permis la découverte de certains gisements. Mais il fallait pousser loin. Il y avait mon collègue, le ministre des Mines, qui est dans ces dossiers pour pouvoir aller vers la certification. Parce qu'on doit quitter le stade de potentialité. L'ANUER n'a fait que répertorier. C'est un travail d'inventaire de ce que nous disposons. Dans un document unique. C'est-à-dire que ceux qui ont besoin des informations sur nos ressources halieutiques, donc la pêche et tout, il y en a là-bas. Et comme je dis, c'est évolutif. Donc plus il y aura des recherches, des travaux d'exploration, nous allons continuer à enrichir l'ANUER. Mais au moins, on a un document codifié qui reprend un peu l'ensemble de nos ressources. Et donc nous encourageons la recherche qui doit continuer, vous savez qu'elle doit être d'une manière permanente, pour permettre à ce que d'autres découvertes qui vont avoir lieu, des terres rares et tant d'autres. Aujourd'hui, nous avons les enjeux sur les minerais critiques dans le cadre de la recherche vers la paix. Et donc, ça nous permet à ce que nous pouvons aller dans des recherches beaucoup plus poussées pour enrichir la bourse. Parce que l'idée, c'est de la ramener la transparence. C'est ça. La bourse vient régler le point de la transparence. La transparence dans l'approvisionnement, la transparence dans la production. Aujourd'hui, il n'y aura plus avec la bourse qui va se mettre en place, son financement s'est chiffré à 650 millions de dollars avec des structures financières étrangères avec qui on a déjà finalisé. Ça sera sous forme de PPP, les partenariats publics-privés, qui est CORES. CORES, c'est la Congo Ressources, c'est une entreprise publique qui va signer le PPP avec des privés qui vont amener des capitaux et l'État va mettre à leur disposition les outils qu'il faut. Et il y a même un projet de la loi sur le marché boursier. Si vous avez suivi le ministère des Finances qui avait soutenu ça, c'est déjà même parti au Parlement. Ça sera certainement inscrit lors de la prochaine rentrée parlementaire au mois de septembre pour que nous puissions avoir un outil législatif qui va réglementer les marchés boursiers. Parce qu'on est parti d'un constat. Vous savez que le chef de l'État, depuis qu'il est là, il a voulu booster l'entrepreneuriat. On a créé le FOGEC, le fonds FOGEC, fonds de garantie, qui est sous la tutelle du ministère de l'Industrie et Petites et Moyennes Entreprises. L'idée ici, c'est que de pouvoir permettre aux Congolais d'avoir accès aux capitaux. Parce que le système bancaire aujourd'hui pose un problème d'accessibilité. Non seulement par le taux d'intérêt qui est trop cher, il ne finance pas les crédits de consommation, à part pour les fonctionnaires qui hébergent leur salaire. Les sûretés qu'on exige, il faut des garanties hypothécaires. C'est trop, too much. Ailleurs, on est à 1%, 2% de taux d'intérêt. Chez nous, on est à 16, 18% dans certains cas. Donc, le chef a voulu permettre aux Congolais d'avoir accès au financement. D'où ce marché qui permet à ce que les gens, sans venir physiquement au Congo, ils ont une plateforme numérique, ils peuvent interchanger pour valoriser nos ressources naturelles et permettre ainsi aux Congolais d'avoir accès. Même vous, les journalistes, aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir des financements pour créer des grands groupes de presse, avoir des équipements de la dernière technologie, en termes de caméras, en termes des éclairages. Mais tous ces financements, vous allez les avoir. Ça va aussi permettre de rendre beaucoup plus impartiale la presse de la République démocratique du Congo. Ça, ce sont les efforts et la volonté, la vision du chef de l'État derrière notre coordonnatrice, Madame la Première ministre, la première femme à être nommée à ce poste. Nous sommes derrière elle pour mettre en œuvre la vision du chef de l'État dans le secteur de l'aménagement. Alors, il ne nous reste plus assez de temps. Merci, Excellence. On prend Madame Élisée Odia pendant que Télé 50 se prépare. Mais veuillons être vraiment brefs parce qu'on n'a plus assez de temps. C'est vrai qu'on avait quand même beaucoup de questions, mais je vais aller rapidement. On revient sur l'extension des villes, mais surtout de la ville de Kinshasa. Est-ce que c'est le même projet que Fachi City à l'époque
où Fachi City est inclus dans l'extension de la ville de Kinshasa? Et est-ce que l'aménagement du territoire a été, vous avez travaillé ou vous travaillez avec le coordonnateur de ce projet dans le cadre de l'extension de la ville de Kinshasa? Et une dernière question, c'est par rapport, parce que là on se prépare à accueillir des investisseurs sur fond de ces accords de Washington. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez les orienter, parce qu'on sait que la plupart vont venir pour investir dans les mines? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, les Américains prendront telle partie pour ne pas empiéter sur les plates-bandes des Chinois qui sont déjà là? Est-ce que tout est organisé et planifié pour qu'on n'assiste pas à une sorte de guerre entre la Chine et les États-Unis, mais en terre congolaise? Ça, c'est du Élisée Odia, ça. Alors, Fachi City, c'est le projet de Kankokolo, la relocalisation du Kankokolo vers des espaces autres que là où il y a l'emplacement actuel. Ça, c'est le projet Fachi City, qui n'a rien à voir avec l'extension de la ville de Kinshasa. Le premier projet était sous le label Kitoko-Ville. D'abord, je m'étais rendu en son temps avec le Premier ministre à l'époque à l'Égypte, en Égypte avec d'autres collègues. Et aujourd'hui, on a redimensionné parce qu'il y avait la problématique pour l'extension de la disponibilité foncière. Il fallait au moins 80 000 hectares. Aujourd'hui, on a pu sécuriser plus que 50 000, dont 7 500 va être affecté pour des parcs industriels. C'est un projet qui va être passé en conseil très récemment pour sa validation, afin qu'il y ait une convention de collaboration qui va être signée. Parce que vous savez que pour des investissements de plus d'1 milliard, la loi organise un régime qu'on appelle les conventions de collaboration. Là, on parle de presque 12 milliards d'investissements, avec 7 500 qui vont être affectés pour des parcs industriels, où il y aura des entreprises chinoises et d'autres nationalités. Il y a au moins, je crois, un ratio de 15% qui va être affecté pour que les autres nationalités puissent venir s'installer. Pour qu'on ait, vous savez, aujourd'hui, nous sommes engagés dans la ZLECAF, la zone de libre-échange. Le Congo doit arriver à exporter des produits qui viennent pour aller inonder le marché, que ce soit sous-régional, dans le cadre des COMESA, ou sur le plan régional. Et pour ça, il faut une production intérieure qui va soutenir, non seulement pour la balance des paiements, mais également pour soutenir le produit intérieur brut. Et donc ça va être une première. Au-delà des zones, vous savez, nous avons toute une loi sur les S, les zones économiques spéciales. Mais ça, c'est un projet totalement... Moi-même, j'ai été visité, c'est après Maluku. Curieusement, j'ai trouvé vraiment un site où il n'y a même pas de construction. Moi, je pensais que j'allais trouver, qu'on allait faire des expropriations, mais tout nu. Et attention, en termes de relief, c'est sur un plat, c'est plat. Il n'y a pas de montagne qui va demander beaucoup plus d'investissement pour le nivellement des terrains. Nous l'avons ici. Moi-même, j'ai été là-bas. Donc, il y a 50 000... C'est un travail qui a été fait au niveau des affaires foncières pour rendre disponible 50 000 hectares qui va accueillir l'extension de cette ville. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? L'idée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent les Congolais? Du travail. Donc, on va créer des emplois là-bas. Ils cherchent quoi? Là où les enfants vont aller à l'école. Et donc, il y aura des écoles. Où s'approvisionner? Il y aura des marchés. Pour les chrétiens, où aller prier? Ou les musulmans, donc il y aura des mosquées. Tout ce qu'il faut pour donner vie. Il y aura des aires de repos, il y a des centres récréatifs, des centres sportifs. Pour désengorger, parce qu'on ne peut pas vivre dans un phénomène. Chaque matin, tout le monde est à la Gombe. Et le soir, les gens rentrent à la cité pour dormir. Parce qu'ils viennent travailler, parce que c'est ici. Alors, on va créer d'autres pôles de développement pour désengorger. C'est ça le but. Désengorger Kinshasa pour faire aérer la ville province de Kinshasa. Et donc, c'est ça le projet d'extension qui n'a rien à voir avec Fachi City. Ce qui est fait dans ce processus, c'est pour ça que je demande à vous, les hommes des médias, vous devez vous approprier tous ces outils. Ces outils doivent être appropriés par vous, les médias, pour expliquer à la population. Parce que c'est tout un mode de vie qui doit maintenant arriver. Commencez à respecter les outils. Vous voulez construire, vous devez questionner l'outil de planification à cet échelon de gouvernance. Vous êtes au niveau du village, vous devez avoir un plan simple d'aménagement dans votre village. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez, quand on a fait le PDL 145 territoires, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les enquêteurs sont partis, ils sont allés voir le chef du village, dit, on veut construire l'école. Il dit, non, non, terrain ton école est en Angola. Ce qui fait qu'il y a certains territoires qui n'avaient pas forcément besoin d'école, ils avaient peut-être besoin de réhabiliter des ponts. D'où des entrepreneurs qui avaient gagné les marchés, il y avait un problème d'accessibilité dans certains territoires. Parce qu'on n'avait pas intégré l'aspect des outils de planification. Aujourd'hui, il faut avoir à tous les échelons de gouvernance. Tous les projets, c'est dans la loi, publics ou privés qui doivent être initiés. Première question, parce qu'il y a ce qui est prévu dans la loi, c'est ce qu'on appelle l'avis de conformité. L'aménagement doit émettre désormais un avis de conformité pour tous les projets structurants.
Vous voulez construire un aéroport, il faut questionner les plans d'aménagement à cet échelon-là. Si au niveau de la ville, vous devez questionner les PPA. D'où on a exigé à tous les gouverneurs. Nous avons certes la caisse de péréquation. Mais ça, ce n'est qu'un outil financier qui permet de permettre aux provinces qui n'ont pas le même niveau de développement d'avoir des moyens pour son développement. Mais quand on va retourner ces fonds, ces gouverneurs, ils vont faire quoi avec cet argent? Ils doivent avoir un outil, penser à l'avance, planifier, pour dire que dans ma province de Lualaba, dans ma province du Congo central, je vais orienter les investissements dans tel secteur à tel endroit. Les activités agricoles, je vais les avoir à Kisantu. Les activités industrielles, je vais les avoir à Boma. Cette façon de penser de manière cohérente, maintenant on coule ça sous forme d'un outil de planification à cet échelon de gouvernance. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. On reçoit, la NAPI fait bien son travail, on fait la promotion de notre pays, on crée des conditions d'attractivité des investisseurs au niveau fiscal, au niveau parafiscal, au niveau douanier, pour inciter les investisseurs. On crée un climat de sécurité judiciaire, sécurité juridique. Vous avez vu les efforts qui sont faits au niveau du secteur de la justice, ainsi de suite. Mais quand ces investisseurs viennent ici, il faut les orienter quelque part. L'outil d'orientation de ces investissements, c'est l'outil de planification. Ceux qui viennent pour les activités industrielles, on va leur dire, les activités industrielles, on les oriente à tel endroit. D'où les études qu'on a déjà fait en amont, pour savoir où on peut orienter la vie humaine. Ce n'est pas comme maintenant, je vous avais donné le cas, par exemple, des catastrophes qui ont eu lieu les 4 et les 5 avril. Les lits des rivières d'Ndjili qui avaient 64 mètres, les gens sont partis remblayer, on a réduit ça à 22 mètres. Ce qui fait que quand l'eau de pluie est arrivée, le volume n'a pas pu supporter, et il y a eu débordement, nous déplorons, paix à leurs âmes, le gouvernement s'est tout de suite mis au travail, mais quelque part, il y a quand même l'activité humaine qui est à la base. Tout ça parce que c'est l'absence, l'inobservance, la violation des outils de planification. Eh bien, on ne veut plus avoir ça. Vous allez au campus universitaire, vous allez trouver dans le versant de Kogelos, les gens sont partis s'installer au pied de la montagne, sur un terrain argilé, qui normalement n'était pas appelé à recevoir des vies humaines. Mais vous allez trouver ces gens là-bas, ils ont des certificats d'enregistrement, ils ont des permis de construire. Donc, et même, ce sont d'éviter d'aller s'installer dans les endroits qu'il ne fallait pas aller. Conséquence, des catastrophes vont s'inviter et on verra tout des pertes de vies humaines. Voilà pourquoi maintenant, ce désordre-là, cette anarchie, les outils viennent régler ces problèmes-là. Vous n'allez vous installer, vous n'allez initier l'activité que selon l'affectation de cet espace dans l'outil de planification. L'outil prévoit tout. Là, on peut avoir des ports, là, on peut avoir des aéroports, constitue aussi des réserves foncières. Vous savez, ailleurs, quand la densité, la démographie augmente, moi j'ai vu dans un pays en Europe, vous allez trouver qu'on est en train de créer de nouvelles tracés de trains ou des trams. Mais vous allez croire qu'ils se sont réveillés, ils ont commencé. Non, c'était pensé qu'en telle année, quand nous allons atteindre telle démographie, il va se poser un problème de mobilité. Et donc, gouverner, c'est prévoir. Et donc, on avait constitué déjà ces réserves. Au lieu de venir commencer à exproprier, le gouvernement avait déjà prévu qu'à telle année, nous allons... Voilà. C'est pas comme aujourd'hui. Vous avez vu, les gens s'invitent même dans les rails. Dans des cimetières. On cohabite. Il y a des endroits, cimetières derrière la maison de quelqu'un. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? J'ai même donné l'exemple. Des églises qui cohabitent avec des bars. Ici, on dit Alléluia. Là-bas, on chante Primus. C'est ça nos réalités, non? Mais tout ça, c'est à cause de l'absence des outils. Et donc, pour revenir à la deuxième question, bon, je sais qu'il y a ma collègue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et coopération, ainsi que la première ministre et le chef de l'État qui s'occupent très bien de cette question des accords de paix. Ils ont été habilités pour parler de ces choses dans les médias, ainsi de suite. En ce qui nous concerne, je crois qu'on va également se servir de ces outils pour accompagner ces grands projets qui vont arriver, dont on attend de tous savoir le contenu, et ainsi de suite. Mais je crois que ma collègue, la ministre d'État, est mieux placée avec la première ministre et le chef de l'État lui-même, qui est le patron des patrons. Mais nous, en tout cas, les Américains auront besoin de la transparence qu'aimer là, qui est ça mercantile. On a déjà anticipé. Ils auront besoin, vous savez par exemple, aujourd'hui nous avons les couloirs verts. Le chef de l'État a lancé un projet gigantesque avec les couloirs verts sur 100 000 km. Mais ces couloirs doivent faire l'objet des zonages. Il faut une planification.
pour que ces entreprises ou les activités qui vont se déployer tout autour de ces couloirs doivent être faites de manière planifiée. Et donc nous allons produire pour ce projet de couloir vert un PPA et des plans simples pour accompagner. Voilà comment l'aménagement vient accompagner. Voilà pourquoi nous demandons vraiment à tous les sectoriels, à la population, aux ONG, que tout le monde s'approprie. Parce que si les gens ne s'approprient pas ces outils, nous ne voulons pas que ça reste seulement des déclarations d'intention. Nous devons faire de ça une réalité de notre vie. Même vous-même, Maman Élisée, si vous avez un projet immobilier, il faut commencer déjà à penser différemment. Questionnez d'abord les PPA. Parce que quand on va venir casser, après on va crier, non, non, gouvernement, même si c'est nous-mêmes qui sommes à la base de ça. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Voilà, nous courons vraiment vers la fin. Je crois que nous avons terminé une heure que nous avions. C'était les 5 ans. Oui. Très rapidement, comme oui. ça, on travers de... Merci. Oui. Une loi, quand elle est promulguée, on l'applique. À quand les débuts d'application de cette loi? Parce que là, vous parlez des églises qui cohabitent, par exemple, dans cette grande ville, des églises, les écoles, en même temps des hôpitaux. Est-ce qu'il y aura application de cette loi par rapport à ce qui existait déjà? Et je crois, la fois dernière, vous avoir entendu parler des taxes ou des impôts dans ce sens. L'aménagement du territoire va contribuer dans le trésor public en termes d'impôts, en termes de taxes. Vous pouvez un peu nous expliquer? Et surtout les débuts d'application, parce que la population attend. Parce qu'il faut que cette population se prépare. Dernière question pour moi. C'est transversal, votre ministère. Vous touchez les mines, les ressources, vous touchez même la sécurité. Question. Un plan d'aménagement par rapport à la ville de Goma. Est-ce que c'est prévu un jour? Peut-être qu'il y ait construction de murs qui séparent Goma et la ville voisine du Rwanda, qui s'est mis comme politique l'a expliqué. Merci, parce que c'est récurrent, l'insécurité. Dans cette partie, on traverse et on revient comme on veut. Alors, par rapport à votre premier volet de la question, lorsque les deux chambres adoptent une loi, ça c'est pas moi, c'est la Constitution, on l'envoie au chef de l'État pour sa promulgation. Après la promulgation, il y a une autre étape pour les rendre opposables à tout le monde. C'est l'étape de la publication qui intervient au niveau du journal officiel. C'est au moment où le journal officiel publie, c'est ce qu'on attend parce que le directeur de cabinet du chef de l'État a écrit au journal officiel. Il a transmis, je crois qu'il y a tout un arsenal de lois que le chef de l'État avait promulguées, dont la nôtre, la loi numéro 025/045 du 1er juillet 2025. Donc dès que le journal officiel publie, les juristes parlent du dies ad quo et du dies ad quem. La computation de délai commence à courir. Je crois que dans la Constitution, c'est 30 à 60 jours à dater de la publication au JO. Donc il faut attendre, dès qu'il y a un numéro spécial du journal officiel, maintenant les délais commencent à courir. Mais attention, il y a un travail de sensibilisation que nous devons faire en amont pour expliquer, c'est ce que j'ai fait, et en tout cas aidez-moi, les femmes et les hommes de la presse, pour que la population comprenne. On va même utiliser des campagnes en toutes les langues nationales, en swahili, en tshilouban, pour expliquer, parce que c'est tout un mode de vie. C'est un peu quand vous quittez des célibataires à un homme marié. Vous savez, quand on change de statut social, il y a un mode de vie. Si tu rentrais tard à la maison, il faut rentrer tôt. Si tu étais moins attentionné, il faut être attentionné. Si tu étais habitué à être libre comme le vent, eh ben, il faut savoir qu'il y a une femme qui va te contrôler. Et tout ça, il faut intégrer. Voilà pourquoi il y a cette période de fiançailles qui précède un peu pour se connaître, pour avoir un couple heureux, un couple exemplaire. Oui, c'est un régime aussi, prévu dans le code de la famille. Mais je ne les conseille pas. Comme moi là, donc je ne conseille pas les divorces. Le mariage comme une institution, il faut la protéger. Elle est une institution divine, c'est une institution sociale, c'est une institution coutumière. Elle est aussi spirituelle. Et donc il faut protéger les mariages. Donc bref, le délai va commencer à courir dès la publication au JO. Envisager la construction de la ville, un mur, je ne sais pas de quoi vous voulez dire exactement. Je n'ai pas bien compris, hein, en tout cas, oui, pourquoi un mur. La ville de Goma, il y a par exemple un politicien, je n'aimerais pas le citer, Mozito, qui avait dit, mais pourquoi on ne construirait pas un mur entre la ville démocratique du Congo et le Rwanda? Alors, je pose, la question est simple, est-ce qu'il y a un plan d'aménagement? Alors, si vous parlez de Goma comme ville, il y a un schéma d'agglomération. C'est un autre échelon d'outils.
les schémas d'agglomération directeur de la ville de Goma. Il y en a d'ailleurs qui avaient été financés en son temps. Goma dispose d'un schéma d'agglomération. Mais il y a également le PPA. Ça, c'est le travail de l'aménagement. Le travail de l'aménagement n'est pas commencer à aller construire les murs. Non, ce n'est pas ça. Nous produisons des outils et nous mettons à la disposition des entités à tous les échelons de gouvernance et ils doivent se servir de ça. Vous comprenez que la question d'ériger un mur, ça relève de la souveraineté. Ça, c'est un pouvoir reconnu au commandant suprême qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il ne revient pas à un ministre d'État de commencer à parler avec légèreté des questions aussi sensibles et essentielles de la nation. Retenez seulement qu'au niveau de l'aménagement, le ministre, le VP m'a déjà écrit pour que nous puissions, toutes les provinces, dont le Nord Kivu, doit avoir le PPA, ainsi que au niveau des villes, donc Goma, donc le schéma directeur d'agglomération de Goma, ainsi que le territoire Nyiragongo doit avoir son propre plan local d'aménagement du territoire, jusqu'au niveau du village, ce qu'on appelle le plan simple d'aménagement du territoire. Tout ça, c'est prévu dans les outils de planification. Maintenant, il faut que les gens s'en approprient. Ça doit devenir maintenant un mode de vie, que les gens comprennent que plus d'anarchie, cohérence, résilience, meilleure planification, pour que nous puissions avoir un territoire cohérent, où il fait beau vivre, où les Congolais vont circuler. Comme vous là. Je ne sais pas si vous avez déjà planifié aller aux vacances à Kengede, ici à côté. Si on arrive à vous poser la question, on dit, cher ami, où est-ce que vous comptez partir? Les planifications de voyages, de vacances en famille, maintenant, on sait toujours les destinations. C'est Dubaï, c'est Paris, c'est Washington, c'est Los Angeles, c'est Miami. C'est bien. Il faut qu'on arrive demain. C'est ça le job que le président nous a donné. Rendre notre territoire attractif. Que vous pensez aussi aller à Lusambo demain, à Kole, à Bassankousso, à Bolomba, à Lukole là. C'est ça le but en fait de l'aménagement. Et ces outils, c'est pour régler ce problème. Non seulement de la disparité, pour veiller que quand il y a un projet public, et ça on le fait, la loi le dit, en concertation avec mon collègue, le VPM, ministre du Plan et aide au développement. Donc il faut qu'on arrive à éviter toutes ces inégalités pour pouvoir permettre à ce que, si à Kinshasa on voit les bitumes, eh bien, à Lusambo, il faut que les enfants voient les routes bitumées. On ne peut pas voir le même pays où il y a des routes qui sont asphaltées et des routes en pleine ville qui sont en terre battue. La loi interdit ça. La loi permet d'éviter les inégalités sociales, la disparité. Ce n'est pas moi, c'est la loi. Et donc l'aménagement doit veiller aussi à ça, pour qu'il y ait des équilibres dans toutes les provinces, dans tous nos territoires, bref, dans tous nos ETD. Et donc nous serons là toujours pour rappeler. Un investisseur qui arrive, il dit non, Bandung doit déjà capter tel projet. S'il y a un projet barrage, pourquoi pas aller, parce que nous avons telles ressources hydrauliques. Amener ça, on a déjà Yinga dans le Congo central, dans le cas des énergies renouvelables. Si on veut construire un champ photovoltaïque, si on a déjà fait ça dans les Kwilu, eh bien prochainement, on va veiller que ce soit dans les bases Ouélé. Demain, dans les hautes Ouélé. Pour que toutes les provinces, de manière équilibrée, qu'il y ait le minimum dans le cadre des objectifs de développement durable. C'est ça, le travail que le chef d'État nous a donné. Et avec les outils de planification, notre travail, c'est de surveiller que ces inégalités, ces disparités ne puissent pas exister, qu'on ait un territoire attractif, c'est tout. Avec notre réserve de la faune, le bassin du Congo, inexploré. Nous avons le fleuve Congo. Je ne sais pas combien de Congolais ont déjà parcouru notre fleuve Congo jusqu'à Kisangani. Combien? Parce que ça n'attire pas. Moi, je vois, chaque week-end, tout le monde veut aller à Kinkole. Il veut juste aller voir l'eau et manger le poisson. On a plus que Kinkole dans notre pays. Mais inexploré. Tout le monde, Kinshasa, Gombe. Quand il y a un mariage dans nos vies, il faut venir ici à la Gombe, dans des hôtels IP. Pourquoi ne pas aller célébrer votre mariage? Je vais citer ici à Chilenge, par exemple. Pourquoi ça ne nous attire pas à notre territoire national? C'est cette carence des outils depuis l'indépendance. Et le chef de l'État, dans sa vision éclair et globale, il a dit, Guy Luando, aménagement du territoire, eh bien, voici ma vision. Si on met en œuvre ces outils, comme la loi les rend contraignants, tu vas me donner raison dans 5 ans, ça ne te dira plus rien d'aller à Dubaï. On a un territoire magnifique, avec la faune, la flore, des parcs nationaux, avec des espèces protégées. J'ai chez moi à Bokungu, à la parc de la Salonga, les gorilles. Nous avons les éléphants, des espèces rares. Nous avons les bonobos. De temps en temps, il faut faire aussi l'écotourisme. J'espère que vous le faites aussi, ça détend.
Voilà, nous avons un pays magnifique qu'il faut valoriser. Et bien, c'est le travail de l'aménagement du territoire. Oui. Monsieur le ministre d'État, merci pour la parole. Moi, ma question insiste un tout petit peu sur ce que mon confrère vient de dire tout à l'heure, parce qu'on a passé énormément de temps à détruire. Vous-même, vous l'avez dit, on a manqué ces outils, on a manqué cette loi depuis les années d'indépendance. Maintenant, pour réparer, est-ce qu'on répare de zéro ou on accepte tout ce qu'on a déjà mal fait pour commencer à arranger maintenant? C'est-à-dire ces églises qui se retrouvent aux mêmes endroits que les bars, que les camps militaires, que les écoles, on les casse maintenant, et notamment les frustrations qui suivent avec, comme vous les voyez vous-même dans les médias, ou bien on pardonne tous ceux qui sont tombés déjà dans l'erreur, à cause notamment aussi des superpositions des titres, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour une société en paix. Et aussi, quand vous parlez d'occuper l'espace, il y a l'enjeu poumon de l'humanité, notre pays, à part les minéraux dans le sous-sol, il y a aussi l'espace vert. On fait respirer le monde aujourd'hui. Est-ce que vous prenez cet aspect-là également en compte? Votre ministère transversal va aussi dans l'environnement, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Oui, évidemment, je vous ai dit que l'élaboration des outils de planification se font de manière participative. Ça veut dire que si on veut élaborer un PPA pour la ville province de Kinshasa, au-delà du SOSAC, qui n'a couvert que la partie nord, si on veut couvrir toute la ville, eh bien, on va intéresser la population parce que ça doit être le plus transparent possible et le plus inclusif possible. C'est-à-dire que la population va être questionnée. Alors, la prochaine fois qu'il y aura la pluie, alors, tout le monde parce que vous avez ou bien tout le monde pour préserver ma vie, c'est la population de décider. C'est pas le bilan, parce qu'il y aura toujours de l'alternative. Si le monde extension à ville les autres éléments, tu as créé cité Mokuna, tu l'ongo libinoa, tu mets binokuna. Ce sont des choix stratégiques à opérer. Quand on élabore, l'idée c'est pas de créer des tensions sociales, non. En tout cas, vous voyez le chef de l'État, comment il aime son peuple, pour qui il a pris des engagements le 20 janvier. Il a même décliné son programme dans 6 priorités. Il aime bien son pays. Vous avez vu dans le concert des nations, on n'en parle pas assez au Tchékoun. Aujourd'hui, la RDC a été élu comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Nous sommes le vice-président de l'Assemblée générale des Nations Unies qui va arriver. Voilà, le chef d'État dans tous les fronts. De-delà de son combat pour amener la paix dans notre pays. Donc je ne le vois pas. Les grands aménageurs cherchent à créer des tensions. L'idée, avec ces outils, c'est de ramener la paix. Et ça va se faire dans un processus inclusif, transparent et participatif. Et on va expliquer à la population. Pour dire que nous, le gouvernement, nous sommes dans l'action. Nous préservons l'intérêt général. C'est ça le rôle du pouvoir public. C'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général qui prime. Donc si ton intérêt privé d'avoir une maison va à l'encontre de l'intérêt général, alors nous on est obligé de te demander soit de détruire, soit d'exproprier, soit de te chasser, parce qu'on doit faire prévaloir l'intérêt général. C'est cette équation. Intérêt privé, intérêt général. Nous on choisit l'intérêt général pour le bien de la population, pour la sécurité et la paix sociale. Voilà. Mais en tout cas, ce sera un processus inclusif, participatif, donc au sol. Donc bien la population, échantillon. Je sais que notre population est organisée à travers la société civile. Il y a des ONG qui combattent des choses. Et on va faire à chaque fois des choix stratégiques pour l'intérêt général, pour le bien de la population. La décision à travers le gouvernement, ils allaient la population. Même la loi, on est toute exclusivité. C'est vous qui avez posé la question. Voilà, le numéro officiel est là. C'est le numéro du 11 juillet. La loi, enfin, la loi numéro 25/045 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire. Enfin, c'est le 66e numéro. Donc, à partir de ça, maintenant, les délais commencent à courir pour l'applicabilité de cette loi. D'où, avant que ça se mette en place, ça précède par ces séances assez académiques pour expliquer. Il y aura maintenant des séances, on va aller article par article. C'est une première dans notre pays. C'est historique. Et ça, coup de chapeau
à l'aménagement. Je demande, il faut applaudir pour le chef de l'État. Non. Non, non, non. Non, il faut encore applaudir. Applaudissez encore. Non, non, non. Il faut être Fachi pour faire ça. Ça, c'est pas Luando, c'est la vision, c'est la volonté du chef de l'État. Il a voulu, il a donné les orientations, le gouvernement, à travers la première ministre, a capté, la première ministre nous a instruit. Voilà, l'action est là. On est parti des intentions, l'action est là. Le cadre juridique qui va désormais organiser l'occupation et l'utilisation de notre espace physique. Non, applaudissons encore pour le président de la République. Nous sommes déjà en train de chuter. Il ne nous reste qu'une seule question et la question de Lingala. Donc on prend Radio Okapi et on va chuter avec le Lingala. Merci beaucoup pour la question. Monsieur le ministre d'État, je présume que nous sommes encore au niveau des intentions, des bonnes intentions. Non. Alors, comment vous dites ça? Je suis optimiste, je vais revenir vers vous pour vous calmer. Non, non, il faut dire qu'on est déjà au moment de l'action. Je suis optimiste, mais j'ai des craintes alors, j'ai des craintes. Ok. Vous pouvez me rassurer que vous allez casser un immeuble à la Gombe qui appartient à un général, à une famille de tel, à la famille de tel. Ça, c'est le frein. Alors, deuxième question, vous n'avez pas évoqué... Pourquoi vous estimez que c'est un frein? Parce qu'on va dire les a tel, les a tel, les a tel, les a tel. Ah bon? Je ne vais pas entrer sur des cas, parce que l'État presse maintenant. Alors, deuxième question, on n'a pas parlé du budget d'exécution. Est-ce qu'il y a déjà un budget pour exécuter tous ces projets qui sont ambitieux? Parce que moi, quand je vois des villes, comment elles sont construites, je me dis qu'il y a des villes qui seront cassées. Vous avez dit vous-même, les aéroports seront relocalisés. Vous avez parlé de l'aéroport des camps aussi, des camps Sayo, à Bukavu. C'est quand même ambitieux. Est-ce que le budget est prévu? Si ce n'est pas aller vite en besogne. Merci. Bon, non, on peut finir répondre à Lingala. Tout le monde en français. Au permettre? Bien sûr. Très bien. Toyo kana malam. Musala aménagement ezali ya coproduire, kopesa na mboka ba instrument pona kobongisa efandeli ya bato. Ba instrument ona ezalaki te. Président apesaki vision a tomboli ministère oyo ekomi ministère d'État à l'aménagement du territoire. Ça c'est d'abord un signal fort. A kutaki yango ministère tango ya ju pouvoir a commission au ministère d'État. A yebisi na gouvernement parmi les priorités aménagement. Il y avait un vide juridique, un vide institutionnel, il n'y avait rien. Quand on a hérité de ce ministère, c'était un chantier. Je vous ai parlé du processus de la réforme, où on a Koutaki, où on a Pessi Lelo, bah résultat Yomoy. Maintenant, je vous dis que toutes ces constructions se font sans une planification. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Il y a que tango PPA, il y a ville mobile, on va intégrer les existants. Mais dans ces existants, c'est que comme que construction, ils allaient comme une nappe d'eau. Vous voyez que Gombe, ils allaient assis sur une roche. Ce que c'est que yo tonga dit sans niveau. Au bout qui roche, ils allaient protéger la ville à Kinshasa pour na maille à fleuve et côté. Qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments? Au ressemble à un outil à planification. Alors, pour tomber, c'est un règlement des comptes. Parce que ce qu'on a, on comme un règlement des comptes. Il faut qu'on oppose un outil à planification. Il y a un moment où on a fait des études en amont. Mais tout le monde ok, ils ont mettre en péril l'intérêt général. Et vous allez mal battre parce que comme un règlement des comptes, ce qu'on a au moment où il oh, l'exécution ou huissier de justice, tout le monde va expliquer le côté. Il ne faut pas faire ça. Si on arrive à te démontrer que si on a un immeuble, il y a goût, évacuation, il y a drainage, il y a maille, et ça assez. Entre drainage et maille, il y a un privilégié. Le choix est clair, non? Donc, vous avez le premier règlement de compte. Vous avez un ligne que vous avez un aliment. Vous avez un nyonso et ça. Vous avez un nyonso, ok, au niveau de la commune.
bakoyebisa yo ke awa façade oyo ezali patrimoine commun. C'est comme à Paris, bâtiment ousmanien. Ça là, travaux tout nakati, kosimba façade ya libanda te. C'est réglementé et tu ne peux attends aux ala bambongo na ndenge nini balobi na façade ya na Champs-Élysées omekate faire forger oyo kuti na fenêtre tika yango ka ndenge ezali wana na couleur oyo ezali wana. Mais nakati buka na yo tchaba meuble na yo au nord massif mutakoya kuna nakati te. À part le ravalement, à la limite, après autant d'années, et c'est réglementé. Vous voyez que ça, le ravalement, on va pierre, et ça l'éclat. Ce qui n'est pas chez nous, papa Nangay. Ton lait rouge, ton lait vert, façade à faïence, on soit tché carreau, papa. Ce qu'on qui t'en dit, pas la banda qu'on est aligné, aucune somme. Ailleurs, même ici en Afrique du Sud, ce qu'on a air tambo. C'est ça l'aménagement du territoire. Biso à part échanger en Djili, échanger à limiter, mais ailleurs c'est une catastrophe. Tout ça parce que Baouti est acquitté. Donc il n'y aura pas de règlement des comptes, mais il y a aussi on privilégie l'intérêt général dans un processus inclusif, participatif et transparent. Je vais expliquer. Autant qu'il y a des goûts, autant qu'il y a des évacuations. Moi, je sais qu'il y a des donc d'accord, il faut tout boucan. Mais il faut qu'il y ait un outil, il faut qu'il y ait un argument scientifique. Et vous allez m'envoyer un sentiment pour tomber dans la et à calater. Mais campagne de sensibilisation qu'on précède. Tu vas dans la kimia, on a l'inspecteur Bakoleka, sensibilisation. Bon, on peut baser dans Mituna, dans site internet, tout le Mituna pour tout expliquer bango, l'OE l'obinini, guide l'obinini, chaque outil pour les Congolais va s'approprier. Parce que action autosali. Ceux qui population a mêlé en côté et aux anatines à mon côté. L'idée c'est que tu as la outil moko en nord. Non, l'idée c'est to bikila yango. Et quand on a vécu na biso. Et comme un réflexe. Architecte a fait le plan avis de conformité. A un service l'administration aménagement du territoire a foutu ma frère à consulter outil à planification na échelon en gouvernance. À mon que non délimita bandako il y a 3 étages. Donc, maximum, mais ali 3 étages. Alors, ça, la plan en fonction, il y a planification, il y a affectation, il y a utilisation et espace one. Ce qui a la bilanga. Donc, à toquer un cadastre, on peut faire un certificat d'enregistrement. On peut faire une concession ordinaire. Droit d'usage, droit de superficie, droit de concession à limité sur 25 ans. Amphithéose, amphithéotique. Mais comment on a espace où dessiner un bilanga? Il y a juste certificat d'enregistrement. Monsieur Soukouta, il y a amphithéotique, à qui a tongi bar. Vous respectez l'affectation de l'espace où on a été. Aménagement, à travers ONAT, l'inspecteur Bagoya va ordonner destruction, va ordonner arrêt à travaux. C'est ça le travail de l'aménagement. À chaque fois, il faut qu'on questionne un outil de planification. Donc, maintenant, il y a plus tokosala yango na alimanyos. Pas mon conseil mboka pessimité ndoke mobulute alingi ba pakarte te na boyelo bi ba pakarte gilo ando te idée za bongote to fati omoni makambo alo eli biso non c'est pas ça l'idée c'est vraiment que ton mesana na yango et comme lokola omoni na ningi hotelemi omoni ngo fani na zo talo bien ngo fani tala costume imagine siko que chaussures no za rouge chaussettes vertes costume bleu cravate ce qui marron so bimi na balabala ba kotala yote ba bi mutu neza mala mutu non c'est ça le mauvais aménagement cohérence on a que chaussures noires na moni ningo za aligné chaussures noires madame a bien contrôlé donc yo aménageur non madame elle a pas isaïe oui kalenga yo aménageur non yo moko bien mère pour la Congo eza fati mère pour constitutionnel après ça va vie en constitutionnalité donc les grands aménageurs président Nabiso Félix Alingi toza na mboko ezali elengi et ça chilengi ne ba lobanga na chiluba voilà merci on a sema on appelle ni semeni
Peut-être à la fin. T'aba ongea, t'aba expliqué. Il membre tout qu'on a fait dans le ministère de l'aménagement du territoire. Merci beaucoup son excellence. On prend les lingala et vous pouvez faire la conclusion en Swahili. Gilbert Fundi RTNC. Excellence, au Betima Solo. Quel média? RTNC. Ok. Au Betima Solo, il y a annuaire où ils ont retracé Bankita ya école na biso, sol na sous-sol. Siko sangwela mu oyo bokotam sango ndenge nini pa ya population bavandi par exemple na ba territoire ya Pangi na Badongo okokomisa territoire nini ya Pangi na Manyema. Oui. Pe na ba territoire Kilikili. Sangwela mu oyo bokomango ndenge nini. Yo za wana ti. On a boulot na oti. Oh. Nous sommes dans la boulot na oti. Gouvernement à agir, n'est-ce pas? Yo ce que mo panzi sango. Comme sango kunati. Neti yo na bi balanda ko moi trop. Au bêtis bien n'enga systématiquement n'enga kino balinga kane tout ça na moi lingala. Bon et debiso. Wana boulot na yo biso to za nebino bo sela so boulot. Ngala osana ngai. Na ndenge na ngai. Na yo so chemo pilipili ça chitoko ne baloba. Il aménagement. Ya aménagement. N'enga grand aménageur Fati a pesi boulot, a pesi ba outil. Lelo Congo combien lengi. Donc bo ba kanisaka déjà ba diaspora na s'adresser pe na bino. Bo manager ko mesana parce que bo ya ko la so zo akalate. Bozonga na yebike boze belé bolingi bozonga na makambo minene mokonza sali boza pe na posa ko zonga kimie kota boya ko investir bo ba yekoli mingi na ba université bo yekoli ba métier na yebike boza pe na posa ko zonga yango tozo bongisela bino mboka na bino boya parce que boulot za trop oyeki papa Kalenga alobaki biso to yaka na 30%, on a encore 70% inoccupé o il faut to tonga donc bato baza na secteur ya bâtiment ba ingénieur boulot za ebelé bandeko na diaspora bozolanda biso à travers les réseaux sociaux bo banaja ko aura déjà à disposition. Bon, ben, pour l'équipe déjà, na guichet unique à création d'entreprise, aux humains RCCM nayo, aux humains d'identification nationale nayo, surtout numéro d'impôt. Parce que l'exigence nayo kaka gouvernement et c'est kaka misolo. Il y a un numéro d'impôt et ko aider OK, au fout à $10. Et puis to bossa na kami. Bo bina ba ménage, ba maman ba sara na banda ko pa na biso. Faut tout déclarer bango ba hyper. Il faut qu'on foute. Maman, on a tout foutu avec $100. Il faut déclarer hyper impôt professionnel sur la rémunération. Bon, on a un gouvernement qui finance le budget de l'État. Avec 100 millions de personnes. C'est vrai. On a un budget de 4 milliards. L'autre commune a 18 milliards. Mais c'est vrai qu'il y a eu des efforts, mais on peut encore faire mieux. Mieux en Gozala. C'est que réduire le secteur informel. Vous voyez que 80% est en Mboka. Cash. Nous avons un effort au scénario Fazako Sala. La lutte contre le blanchiment des capitaux, il y a tout un arsenal juridique qui s'est mis en place pour que tu renverser tendance. Tout le monde a un secteur informel, 80%, tout le monde secteur formel, pour nous créer un emploi. Quand on a permettre au gouvernement à prélever des impôts. Il y a un engagé à maman, à ménage, au foot à $100, s'il vous plaît, qui a déclaré impôt. Affilié à la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Vous savez que tant qu'on est en retraite, Baba na kopesa kaye mo amenya na retraite. Affilié na ONEM, Office national de l'emploi. Tam so mama iba ko tandambe touté à travers la formation ONEM a organisé à mettre à jour. Mais ba ko organiser formation ba femme de ménage na yo, so yo okodisaka te ngeni. Donc na biki si na zuka échantillon to zaliawa. Attends tout moko te femme de ménage a fouta impôt azaliawa. Talaka échantillon na biso à condition des millions de Congolais. Voilà comment l'État perd des moyens de sa politique. Encourageons-nous, culture fiscale, culture parafiscale, ça va aider le gouvernement à avoir des moyens parce que le défi est énorme. Nous avons membre du gouvernement. Tous a besoin de bon. Mon collègue à finance a accueilli un programme na FMI, un programme na Banque mondiale, tous ont bon. Avant tout, c'est très important. Tu as une discussion dans les réseaux sociaux. Avant de le bobitala quittance nanga yango ya paiement impôt. Ne bo tchanga ba photo ba to mike o chepe na page na obitala paiement nanga yango. Après bandi ko loba. La kisana le quittance na yo que o déclarer que o na centre d'impôt synthétique CIS il y a juridiction na yo parce que bi ba redevable ba relevable selon catégorie. Ils ont ba grandes entreprises selon chiffre d'affaires moko boy. Avant na no banda ko critiquer gouvernement. O critiquer maman Souminwa. Tchela biso photo ya mukene bino mo benga miniature. Mo tche miniature ya quitus fiscal na yo. Bozoka ba échéance il y a fiscal et c'est comme. La paiement ba compte provisionnel,
au DGI à ça la cour boyebi ke biso na mboka na biso to dépensaka sur base caisse. Il faut ba régime mobiliser bongo ekoti nde to bandi ko utiliser. Bon to peut migrer na ba bengi budget programme ouais ko sala ke ba pesa ba signation à chaque ministère, ça demande des moyens. Donc bino déjà vous allez avoir ça ba journaliste bo banana. Na ba organe de presse na bino, aux ana journaliste ça kuna foutela e IPR na ye. Ce que pour utiliser expatriés, au foutu impôt professionnel de rémunération des expatriés. Talande c'est là to tonga Congo. Si tu bandi ko futa mpako, wana siko zui maloba ya ko critique. Yo futa ka mpako te. O continue à na budget à l'état te. Ko critiquer gouvernement, ko critiquer gouvernement. Basala we basala te. Futa mpako. Fatia a besoin là. Merci beaucoup, Son Excellence. Nous sommes arrivés à la fin. Le temps ne nous permet pas de prendre toutes les questions dans la salle. Je pense qu'on va encore... Mais lui n'a pas parlé et lui aussi. Oui, c'est les temps qui... Non, il peut aller rapidement. D'accord, très très rapidement. Ah, ok. Clément, hein? Lui d'abord. Au moins, il y a équitabilité. Équitabilité. Vraiment être bref. Inclusivité. Oui, Excellence, je suis Benoît pour l'agence de presse Reuters. Deux petites questions rapidement, Excellence. J'étais à Kolwezi et à Inongo. Inongo, j'ai accompagné une entreprise sur le vente de crédit carbone. Je vis comment est-ce qu'ils exigeaient... Ça, c'est au Maïndombe. Oui, oui. J'ai vu comment est-ce qu'ils exigeaient le villageois. Ils mettaient de limites de ne pas cultiver ou exploiter la forêt. Et je crois qu'il y avait 5 ou 10 mètres qu'il fallait marcher à pied pour aller faire des activités dans la forêt. Et c'était les aires protégées qui protégeaient. Et aussi à Kolwezi, il y a la ville qui est en train presque à se déplacer. J'étais à Kolwezi avec mon confrère sur l'activité de, je crois, Expo Béton. Les entreprises minières commencent à vraiment avancer, et même là, il y a des maisons. Et ils vont demander aux familles une sorte d'indemnisation. Si tu acceptes, on donne un peu d'argent, ou vous partez. Si vous n'acceptez pas, ils vous montrent, tu vois, sur un livre, on peut construire pour vous cette maison, mais dans un autre endroit. Et ceux qui ont accepté l'argent, ils étaient sauvés. Ceux qui ont accepté des maisons, ils arrivent dans un coin où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, des maisons qui n'ont pas de portes. Alors que l'entreprise a déjà cassé toutes les maisons. Est-ce que ces gens-là sont des victimes? C'est ce que je peux dire, ce sont des victimes. Mais est-ce que tout ce que vous avez comme outil, qu'est-ce que vous comptez par de réparation pour ces gens, toutes ces victimes des villageois de Kolwezi et de Linongo? Deuxième question, Excellence, vous êtes cité aujourd'hui, je suis sur actualité.cd, vous êtes cité sur une enquête. Une minute. Enquête? Oui, oui. Sur la route. J'ai lu le titre. RDC Congo, le ministre, les investisseurs chinois et une autoroute très lucrative. L'enquête est citée, vous étiez contacté, je pense, peut-être par Sonia Rollet, parce qu'elle fait partie des journalistes qui ont signé cette enquête. Est-ce qu'il va y avoir une réaction sur ça? Merci, je commence par la première question. Vous savez que la RDC, nous sommes dans ce qu'on appelle le processus de REDD+. Un processus de réduction des effets liés à la déforestation et à la dégradation des forêts. Nous avons adhéré. Il y a toute une structure, il y a le FONARED qui travaille là-dessus, avec CAFI, qui est d'ailleurs l'un de bailleurs qui ont financé ce processus de la réforme aux côtés du gouvernement de la République. Et donc ces efforts, il y a des ONG, il y a des structures qui sont dans ce marché de crédit carbone. Et nous aussi, au niveau de l'aménagement du territoire, comme je vous avais expliqué, on s'intéresse sur les questions sur le climat, sur l'environnement, parce que ce sont des questions transversales. Il est vrai que quand il y a des efforts qui sont demandés aux populations, pour ne pas couper, alors qu'ils vivent des activités champêtres, il faut une compensation qui doit se faire pour ce qu'ils doivent vivre. Si vous leur dites de ne pas couper, donc ça, il y a ma collègue, la ministre de l'Environnement, il y a des initiatives dans ce secteur qui touchent à ça. Mais nous, comme aménagement, nous produisons des outils qui vont permettre, parce qu'il faut délimiter ces zones-là. Il ne faut pas que ce soit de manière arbitraire. Il faut qu'on arrive à dire que dans les Maïndombe, voilà les aires protégées, les espaces où on ne peut pas couper.
des espaces où on ne peut pas octroyer des permis de coupe de bois et qu'on ne peut pas avoir des activités. Ça, c'est l'aménagement dans la planification qui affecte, qui délimite ces zones-là pour permettre que ces populations rurales puissent aussi avoir des espaces pour leurs activités. Et ça se fait dans un processus de transparence en intégrant toutes les initiatives sur le plan international. Il y a des outils, des instruments que nous avons adhérés, il y a des organisations internationales auxquelles nous sommes membres, il y a des instruments juridiques qui protègent, comme vous savez, moi-même j'ai pris part à presque 3 COP où ces questions ont été avancées. Vous savez qu'il y avait la lettre d'entente qui avait été signée en son temps par son Excellence M. le Président de la République sur un financement qui allait jusqu'à $1 milliard en raison de 500 millions et 500 millions. C'était à Glasgow, qui devrait venir compenser beaucoup d'initiatives en interne pour financer ces activités au niveau de ces populations locales. Et donc nous suivons ces questions de très près avec notre collègue et les outils vont permettre à ce que, je vous ai dit que jusqu'au village, il y a ce qu'on appelle le plan simple d'aménagement. Et dans ces plans simples-là au niveau du village, il prévoit des aires protégées, déjà dans cet outil. Et pour déterminer ces aires, la population de manière inclusive va être associée à ce processus-là. Pour élaborer ces plans simples, la population faut appeler ça ma vie. Si tu dis que Zambo, voilà, nous allons compenser ça. Et ça nous permet, dans ces marchés de crédit carbone, dans le cas de finances vertes, tant qu'on est réclamer, pour dire que voilà les efforts de conservation que nous faisons, voilà les efforts de ne pas faire la déforestation, ne pas faire dégrader les forêts, voilà ce qu'il faut compenser. Parce que ces efforts, ça touche telle population, tel nombre de populations. Il faut quantifier ces choses pour espérer absorber et orienter les crédits, les finances vertes pour financer notre économie nationale. Par rapport à ce qui s'est fait au niveau de... Je ne connais pas très bien, j'apprends ce que vous me dites là avec la population, mais je comprends bien que vous savez que lorsqu'il y a un bien qui est dans le domaine privé, quitte le domaine privé pour rentrer dans le domaine public, il y a toute une loi. C'est la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Je comprends que c'est de ça que vous parlez. Et cette loi prévoit les circonstances d'expropriation. Je sais que nous travaillons d'ailleurs avec la province de Lualaba. Ça, c'est la NAT qui s'est même rendue là-bas avec la gouverneure de province pour les accompagner. Parce qu'il y avait aussi un problème de délimitation de la ville de Kolwezi où il y avait des ouvrages qui touchaient des communes rurales. Il y a eu même des problèmes avec la question des redevances minières parce qu'il y avait des chefs coutumiers qui perçoivent aussi une quantité de redevances minières. Ils estimaient que leur juridiction était menacée. Nous avons été associés à ce travail pour faire des arbitrages, pour pouvoir élaborer, que ce soit les schémas d'agglomération de la ville de Kolwezi, que ce soit les PPA, les plans provinciaux d'aménagement du territoire. Je vous ai dit aussi que le ministre le VPM intérieur a instruit à tous les gouverneurs. Et je sais que Madame la gouverneure qui travaille déjà avec la NAT, on va rapidement finaliser parce que tout ça, pour régler ces questions, au lieu d'aller verbalement comme ça se fait, ça devait être avec des outils de planification. Il faut opposer aux gens pour dire voilà, c'est l'outil, c'est pas nous. Nous comptons faire ce travail, construire tel ouvrage, on a besoin de cet espace-là. Et on va finaliser ça pour permettre, mais pour la partie indemnisation, je ne connais pas trop, je vais essayer de me renseigner et peut-être que je reviendrai vers vous avec plus de détails. Vous avez parlé de quoi, Yahin? Effectivement, j'avais été contacté par ce consortium qui m'avait soumis un questionnaire où j'ai clairement expliqué, parce que vous savez, les gens font un peu la confusion entre Guy Luando, ministre, en 2021, et Guy Luando comme avocat. Parce qu'avant de venir dans les affaires publiques, je suis avocat, donc j'étais dans le secteur privé. Et la Constitution nous oblige, lorsqu'on entre dans le gouvernement, de faire ce qu'on appelle la déclaration du patrimoine. Donc, j'ai l'accusé de réception, j'avais tout déclaré. Vous devez être transparent. C'est d'ailleurs, il n'y a pas que la concession, il y a aussi le code de bonne conduite des agents publics, que j'ai signé d'ailleurs. Et donc, j'ai tout déclaré. Des participations sociales, des actions, même des comptes bancaires. J'ai renseigné même les soldes qui étaient dans mes comptes bancaires avant d'entrer en politique. Je l'ai, hein, et c'est à la Cour constitutionnelle. Donc j'ai reçu ce questionnaire. Je leur ai expliqué qu'il y a des choses qui sont couvertes par les secrets professionnels d'avocats. Donc je ne peux pas... D'abord, je m'adresse à des journalistes que je ne connais pas, mais je suis
totalement ouvert pour la partie publique. Par exemple, pour ce qui est de la loi, la gestion des finances dans le ministère de l'Aménagement. Donc, je peux répondre parce que c'est des questions qui touchent. Alors, ils ont évoqué un certain nombre de choses, des documents que je leur avais demandé de me communiquer. Jusqu'aujourd'hui, ils ont eu accès à des documents que je n'ai jamais vus. Bon, vous savez, les journalistes, il y a un peu de sensationnel aussi. Hein. Surtout que quand on fait ce travail, vous voyez les travaux que je viens de vous soumettre, on ne fait pas toujours unanimité. Il y a toujours des gens qui sont là, qui estiment qu'on ne fait pas très bien le travail. Et on prend tout ce qui est positif, on veut couler ça dans ce qui est négatif. Donc j'apprécie, j'espère que, je n'ai pas encore lu, donc je vais lire le contenu, j'espère qu'ils ont repris intégralement mes réponses que j'avais données. Sinon, je vais faire mon droit de réponse. Mais pour le reste, je suis focus sur le travail qui m'a été confié, celui de l'aménagement du territoire, celui de réaliser les piliers numéro 3 du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Derrière Madame la Première ministre, notre capitaine d'équipe. Et aujourd'hui, on était venu pour redevabilité oblige, expliquer aux Congolais ce qui a été fait. Ça, c'est le plus important pour moi dans le cadre du travail que je fais. Pour le reste des enquêtes, on en a connu aussi des enquêtes qui ont valu le départ de certains journalistes et des médias parce qu'on avait estimé que c'était du sensationnel que de l'information. Certains ont été même chassés, on a suivi, ils ont perdu des jobs dans certains médias. Ils avaient estimé que ce n'était pas crédible, les enquêtes qu'ils avaient menées. J'espère que ce n'est pas le cas encore dans cette fameuse enquête et qu'ils vont vraiment rendre les choses, les journalistes, mais c'est aussi le traitement de l'information et l'objectivité. Ce n'est pas les sensationnels. Les sensationnels, c'est la politique. Et donc, je les attends dans les terrains de l'aménagement, qu'ils viennent faire les enquêtes sur ce que je viens de dire ici. Je crois que c'est ce que les Congolais attendent. La vie professionnelle, privée de Guy Luando, ça n'intéresse pas les Congolais. Ce qui leur intéresse, est-ce que Guy Luando fait son travail d'aménagement du territoire ou pas? Aujourd'hui, j'ai montré aux Congolais les différentes actions qui ont été menées dans ce secteur et qu'on ne distrait pas la population. Nous, on est derrière le chef de l'État. Il y a des gros enjeux dans le pays pour le retour de la paix. Nous attendons impatiemment que les vols reprennent sur la ville de Goma et sur Bukavu, qu'on ait acheté nos goudagènes de Goma. J'aime bien le fromage de Goma. Nous attendons impatiemment le retour de la paix dans notre pays. Alors, il ne faut pas qu'on vienne nous distraire dans ce qui est déjà important. Il ne faut pas distraire les chefs de l'État ni le gouvernement. Laissez-nous. Chaque pays a ses problèmes. Le Congo en a les siens. Et je crois que chacun doit regarder d'abord ses propres problèmes et laisser les Congolais s'occuper de les leurs. Déjà, on a une population qui est très exigeante. Vous avez vu, comme je viens de faire plus d'une heure, pour leur expliquer ce que j'ai fait pendant 4 ans. Et c'est ce qui leur intéresse. Pour qu'ils savent que ce qu'on me paye à la fin de chaque mois, comme ministre de l'Aménagement, eh bien, j'ai fait le job. Parce que je suis rémunéré pour faire le job. Et là, je pense avoir fait le job. J'espère aussi que le chef de l'État va apprécier ce travail, si c'est conforme ou pas à sa vision. Et que Madame la Première ministre, qui est ma chef directe, va également apprécier, en toute modestie, ce travail que nous avons fait pour les Congolais, que pour les Congolais et rien que pour les Congos, pour avoir un territoire qui est aménagé, un territoire qui est aéré. Ce n'était pas un exercice avec beaucoup de prétentions, non. C'est en toute humilité. Je suis venu en toute redevabilité, comme la démocratie nous l'exige. Vous savez, quand on est dans un État démocratique, il faut se soumettre à ce type d'exercice. Il ne faut pas qu'il y ait d'opacité. C'est quand c'est flou, les gens interprètent comme ils veulent. Chacun y donne son interprétation. Donc je suis venu moi-même et je suis ouvert, que ce soit mon équipe, notre administration, mon cabinet, pour continuer. Je crois qu'il y a des questions qui sont certainement en ligne. Il faut nous les enregistrer et répondre aux Congolais. Ils ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe à l'aménagement du territoire. Luando Mboyo figura dans l'ordonnance du chef de l'État. Il a fait quoi comme travail? Maman, première ministre, chef du gouvernement, Maman Judith Souminoua, la première femme à être désignée, nommée à ce poste, elle a fait quoi? Et donc moi, dans mon secteur d'aménagement, je n'ai pas expliqué aux Congolais. Chacun peut apprécier comme il veut, mais c'était un devoir de redevabilité. En toute humilité, en toute modestie, boyamba ba action yo na motema ya pio, bo s'approprier yango, eza ya Luando te, eza ya Maman Judith te, eza ya gouvernement te, eza ba action ya président te, ezali ya bino population. Ceux qui vont rejeter yango, et vous avez moins mingi. Mais ceux qui comme le quoi mode de vie na biso. Quand on est sukola ka mikolo nyonso, quand on est liaka ta nyonso, aménagement peut comme un mode de vie na biso. Bokomona Congo na biso, auto zolo ka to créer ba emploi, ba entreprise ko ya,
parce que tout est planifié. Les investisseurs bakoya, tu peux améliorer la gouvernance, tu peux améliorer ma camboya pour résorber la crise et le chômage. Puis bon, mon aki, na bino, pour préférer que tu coques na Katia Congo, qui obi ma Libanda Congo. Il faut pousser les Congolais vers l'intérieur. Et ça, il fallait les outils qu'on a pu faire qui nous permettent de se projeter à l'horizon 2050, conformément à la planification. Là, en tout cas, dans le Bangona et Sengonyos. Parce qu'ils avaient facilité. D'abord, il fallait mobiliser les moyens, il fallait mobiliser les énergies, il fallait mobiliser les expertises. Et aujourd'hui, les Congolais, notre vie ne sera plus comme avant. Il y a un nouveau vent qui vient d'arriver. La loi est déjà là. Il faut le bandir au Tangama. Dans 30 ou 60 jours, je crois, conformément à la Constitution, allez, l'inspecteur Onat va bandir Moussal. Je vais dans la il faut que journaliste pour ça, renseignement. So, il y a Willy Kalenga, il était total, conforme ou pas à la planification. Et puis, si vous êtes conforme, tu ordonner des instructions. Non, ça, l'expérience, ça n'est pas maman Élisée Odia. La planification, tu plotter en totali, en atte, on peut s'habituer à vie, à conformité. Ce que Bétika non conforme à. On a tout ça, il y a un bulldozer. Et quoi, pour la Tobouk, ce n'est pas pour créer la tension sociale. J'ai dit comme ça en blaguant, mais boye baké, et c'est important. Parce que, mboka qui toque, on zamba pesibiso, ba espèce rare, tout ça na fleuve na biso, ba zamba na biso, ba richesse, nkita etoni na mboka, il faut to jure nango. Et to jure nango te na désordre te. To jure nango te na anarchie te. Na bi tonga te, bi sala te. To jure nango quand on a planifié les occupations, on a bien orienté les projets et au sein de Congo. Au-delà de que lelo, on l'a dit, festival mondial et à musique et à tourisme. Parce que toi, tu as mis à côté à moi, Banzembote, moi, Ndombolo, richesse culturelle. Et moi, qui tendi, forme, mais aménagement peut être nakati. C'est important. Tu valoriser le territoire nabiso. Tu peux sa valeur et à Otouele, tu valoriser Bazouele, à travers la richesse nango, tu valoriser Ituri, à travers la richesse nango. Chaque province a une particularité. Valorisation, on a aménagement de sa valeur. Tu valoriser Congo central, on attend la province, on a un problème. La Chine attend Bazouele, Otouele, Ituri, Tchopo, t'es bon, Mbriengate. Na Bandela. Otouele, c'est par là que je vais finir. Bazouele, Ituri, Tchopo, on a ici Grand Oriental. On continue à Grand Kivu, Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu. On continue à Grand Katanga, Tanganyika, Lualaba, Olomami, Okatanga. On continue à Grand Équateur, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Équateur, na Chouapa. On continue à Grand Kassai. Sankuru, Congo, Kassai oriental, Kassai central, Kassai tout court, na Lomami. Na bungite, hein? Bon, na zoni, na Grand Bandundu, Maindombe, Kwilu, na Kwango. Puis na yego suki na Léopoldville, Kinshasa, puis na Congo central. Na bungite, hein? Nous sommes la biso ezali, pour payer sa valeur na ba province nyonso wana. Tango to betaka tolonga na mutakasai. Mona bantu. Il faut oyeba d'abord richesse ni dans la province na bino. Annuaire opesi information. So on oyeba ba richesse, ba ressources na bino na province na bino tanga annuaire. Alors, ba kotuna ngai to ko consulter ngo ndenge nini. Donc ba otio nyonso ekozala na ligne. Pe na niveau administration pour la population va se familiariser nango. Tena au Katanga. Hapana. Peut-être hapana. Acha niambie batoto ba mama bote ba grand Katanga. Unaona ule journaliste ni mtu mubaya. Mina sema Tanganyika. Haina vile. Mina sema Lualaba. Mina sema Olomami na Okatanga. Haina vile. Ça mina kosa province gani? Utanicréer ma problème. Si pene ma problème batoto wa Katanga. Vraiment mina accenti ba journaliste butusaidie ile kazi tunafanya na cadre ya reforme aménagement du territoire butusaidie juu ya ba Kongomani bote ba yu ile kazi
tunafanya conformément à la vision na volonté ya mkubwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est kazi tunafanya aménagement sous la coordination ya mama premier ministre, la première femme à kukuwa chef ya gouvernement mama Judith Suminwa Tuluka. Chie leo tunakuwa tu kuinformer ile kazi tunafanya parce que kulikuwa kutunuliza mu réseaux sociaux ule Rwanda kunafanya kazi gani pale ule. Aménagement ni kitu gani? Batu kazi yake ni nini? Leo je crois que pour comprendre kazi ya aménagement ni nini? Kazi yetu ni kuproduire maouti ya planification kila sectoriel itakuwa mu agriculture, mine, énergie, environnement, kila mtu mu secteur yake ndio atautiliser ndio ya kufanya kazi mu secteur yake. Kazi ya aménagement haina kuvala salopete ya kubeba machete. Shie tuna produire maouti tutakuwa pale. Hapana tu tuna produire tunaacha, hapana. Onate Observatoire national d'aménagement atakuwa pale ndio ku surveiller que maouti niko respecté. Et puis tout kuna ma projet phare, hapa niko expliquer projet ya ville durable ya Boma en partenariat na agence française de développement 58 millions. Nikwambia mambo ya mageo en dehors ya maouti hii tuna produit tout kuna maouti numérique ndio GeoRDC na GeoPortail. Itasaidia au moins 30 ministères du bafage de kazi yabo selon ma thématique que j'ai développée ici. Ndio kazi tulifanya depuis 4 ans na loi ishatoka au journal officiel, les jours commencent à compter du applicabilité. Il est loi ni loi historique. Tunapigia aksanti kwa mkubwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Anasaidia Congo jo tukwe na instrument juridique, instrument de la normalisation de l'aménagement du territoire. Aksanti, Mungu akubariki. Tutakuya, je vais faire une fois na mie nishuke mu province kufanya vulgarisation ensemble avec les journalistes autour de cette table. Tutaenda kuma province yote juu tu expliquer ba Kongomani même en Kikongo. Tutaona kutuba Kikongo, tutaongea nabo kila mtu juu tu ba expliquer kazi ya aménagement ni kazi gani. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse son peuple, son chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec tout ce grand travail qu'il fait pour amener la paix. Nous voulons la paix. Le Congo, comme tout autre pays, nous voulons la paix. Sans la paix, on ne peut pas parler de développement. Sans la paix, on ne peut pas parler d'aménagement du territoire. Tout ce qu'on a produit, s'il n'y a pas la paix, on ne pourra jamais mettre ça en œuvre. Et donc nous voulons la paix. Nous savons que c'est très très bientôt parce qu'il y a un engagement sous-régional dans toutes ces initiatives, que ce soit l'initiative de Luanda, le processus de Nairobi, ce qui se passe au Qatar là-bas, aux États-Unis. Nous suivons tout de près, comme des hommes d'État, pour que la paix revienne. Mes frères de Goma, de Massissi, de Niragongo, de Bukavu, on vous aime beaucoup et nous savons qu'à très bientôt, on va se revoir dans ce Congo uni, ce Congo fort, dans ces 2 345 410 km². Il ne faut pas qu'on puisse nous distraire. On venait à peine de sortir des élections. Plus de 75% des Congolais ont voté pour le chef de l'État. Il a décliné ses priorités en 6 axes. Laissez-nous travailler. Pour ça, nous avons besoin de la paix. Le gouvernement a besoin de la paix pour mobiliser les moyens de sa politique pour réaliser. On n'a pas que la guerre dans le pays. Les Congolais ont besoin de l'eau, ils ont besoin du courant, ils ont besoin de se promener et ils ont besoin d'aménager leur territoire. Et pour ça, on a besoin de la paix. Le commandant suprême, on est derrière vous. En tout cas, l'aménagement, tous mes services, l'administration, la NAT, l'ONAT, le FONAT et l'ensemble de toutes les structures organiques de notre administration, nous sommes derrière vous. Nous allons aménager avec vous dans la paix et dans la paix retrouvée. Bravo encore à maman Premier ministre parce que c'est sous son leadership. Maman Judith Suminwa, msala opesa kibiso, kulandisa mana vision mokonzi mboka. Yango to sali redevabilité, tu vas expliquer ba congolais. Ba yeba musala nini yo maman na biso za ko sala na secteur et aménagement. Na bike pe ba collègue mususu, ba musu balika na briefing, musu to taki pona format oyo. Pona to expliquer na ba congolais nini za ko sala. Ba yeba ngo que pour la première fois la première femme chef du gouvernement azo sala musala pe ezo mona na bilembo yango yo. Merci beaucoup pour votre particulière attention. À bientôt. Ça en est terminé pour cet échange, cette conférence de presse. On va suivre les services de protocole qui vont orienter les journalistes vers les salons